Le propriétaire de nouvelle Citroën C3 blanc banquise, avec le toit et les coques de rétroviseur noir, le décor de toit et le pack color émeraude, n'a pas besoin de déplacer sa voiture. Non, c'était juste pour lui dire que j'adore cette combinaison de couleurs. Il y a forcément une combinaison que vous aimerez. Pendant les best-of Citroën, découvrez nouvelle Citroën C3 et ses 97 combinaisons de personnalisation et profitez d'une reprise plus 2000 €. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 30 septembre. Détails sur citroën.fr, équipement selon version. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec le retour aujourd'hui d'une grosse tête qui a pris sa retraite de footballeur pour ne pas attraper le coronavirus. Pierre Boubi. Bonjour à tous. Le retour aussi d'une grosse tête qui nous revient de Marseille, une zone aux couleurs de RTL, rouge, Franz-Olivier Gisbert. Une grosse tête qui vient ici faire tester sa culture générale, Ariel Dombal. Une grosse tête dont les audiences de la série La Stagiaire sont toujours testées positives, Michel Bernier. Une grosse tête d'accord à 100% pour s'isoler avec un cas contact, Valérie Mérès. Une grosse tête qui se fait des masques. Oh, attention. Avec des tranches de jambon qui changent toutes les 2 minutes. Bernard Mabille. C'est pas une mauvaise idée, les tranches de jambon. Moi, je faisais bien rouroute avec des crêpes. Pourquoi pas avec des tranches de jambon? Moi, je vais faire avec Fleury Nichon. Ah bah, chez Carrefour Express, vous pouvez trouver tous les produits qu'il vous faut. Ah bah oui, surtout qu'ils sont plus mon produit, par exemple, chez Carrefour. Ah, vous n'êtes plus ambassadrice de Carrefour Express. Ils m'ont largué il y a un moment déjà. Vous n'avez pas retrouvé un petit Franprix? Oh, je cherche un petit cochi, un petit Vival. cochi, un petit vive, un petit truc, un petit coccinelle. Oui, un petit coccinelle, voilà. Ça existe toujours, coccinelle? Ah bah écoutez, en tout cas, à côté de La Rochelle, il y en a un. Ah oui? Ah oui, Voilà. absolument. Regardez, Ariel, elle se demande de quoi on parle. Non, mais je connaissais Ed l'épicier. Mais il a C'est pas vrai, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, c'était... Il est parti. Il est parti, Ed l'épicier. Mais Ah qu'est-ce bah que oui. t'achetais chez l'épicier? C'est des trucs en vrac énormes, des... Ah non, 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 il y avait les grandes épices. Ah, Les c'est grandes- Fauchon, ça s'appelle Fauchon. C'est parce que le mec de chez Fauchon s'appelait Ed. Et nous, c'est Fauché, Ariel. nous, plutôt, toi. T'es allé dans une épicerie, mais c'est toi qui cuisinais? J'ai cuisiné, mon cher Il y a longtemps. Boubi. Non, si vous aviez écouté les grosses têtes, vous Pendant auriez le appris qu'on confinement. a tous appris la cuisine pendant le confinement. Et que moi-même, je me suis mis aux casseroles. Et j'en suis très fière. Vous y étiez déjà, j'ai entendu beaucoup de disques. Elle s'est mise à la batterie de cuisine. Et vous alors, Boubi, pareil, vous avez changé de club de football alors. Ouais, D'abord, ouais, ouais. vous jouez encore au foot à votre âge. Ben, on m'a un peu forcé la main, mais oui, j'ai repris. Ben, je C'est le commençais pied surtout qu'il faut forcer. Ouais, mais je Avec voyais des plus mes cannes, il y pieds, je arrive, commençais hein. de grossir, je ressemblais à Bernard, donc du Oh, coup, mais j'ai ça va. essayé d'arrêter. Ça va, moi, je joue pas au foot dans une petite équipe de... Dans quelle toi équipe alors, quel club? Jargeau Saint-Denis Football Quoi, Club. Jargeau? Ouais, c'est un club. Ouais, c'est un club familial. Hein. C'est de la 4e dimension. Division, Ouais, un peu, ouais. division. Division. Ben, c'est clair. Il joue sur le parking du magasin But. Et en plus, il fait ça en chaise roulante. Mais vous savez, c'est la première fois qu'en signant dans un club, j'ai plus peur pour mon foie que pour mes jambes. Ah ouais, Mais c'est où ça alors, ce C'est jargon-là? à 10 minutes d'Orléans. Bon, il y a le sponsor principal s'appelle le Jacobard, donc on sait tout de suite où on met les pieds. Et quel poste ils vous font jouer alors? Bah derrière, on court le Pilier moins. de bistrot. Non mais vous êtes toujours en défense, au milieu? Ouais, derrière, ouais. Bah milieu, je peux plus. Là, ça y est, au-dessus de 2 km par match, c'est terminé. Ah donc plus ça va, plus vous reculez. Vous allez finir gardien de but alors bientôt. Mieux, il y a la buvette derrière le but. Mais est-ce qu'on a le droit de jouer au football complètement sous? Bah Ah, oui. évidemment. Ah, on a le droit. Mais c'est à tester parce que c'est vachement drôle.
parce qu'on voit 3 ballons, on est 62 sur le terrain, c'est génial. Mais alors, c'est une équipe qui joue en quelle division, vous dites? Je suis obligé de le dire, ça? Oui. Ouais. 7e. Deuxième division départementale. Je crois que c'est vers la 10e ou la 11e division. Faudrait qu'on monte 11 ou 12 fois pour être en Ligue 1. Ah, très bien, bah voilà, ça c'est clair. Donc, tu vois, j'ai signé à peu près pour 12 ans. T'es pas prêt de croiser Mbappé. alors. Encore 20 ans et vous êtes en Coupe d'Europe. Mais je suis un mec de défi, moi, j'aime bien les projets. Écoutez plutôt cette première citation pour Morissette Cureau, qui habite Marseille, tiens, justement, qui a dit « Tant que Napoléon a choisi d'appeler ses batailles Austerlitz ou Wagram, tout s'est très bien passé. Le jour où il a décidé d'en appeler une Waterloo, vous avez vu le résultat. » Alors c'est mort. C'est mort. C'est un Belge? Non, c'est illogique, c'est de l'absurde et c'est oui, donc... c'est Pierre Dac. Pierre Dac. Et c'est Pierre Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Une citation pour Véronique Sella, qui habite Lyon, qui a dit « Mon voisin s'est fait installer un pacemaker, mais il doit être mal réglé parce que quand il fait l'amour, ça ouvre la porte de mon garage. » Pierre Doris. Pierre Doris, oui. Pierre Doris, non. Desproges, Pierre Desproges. Des proches, non. Jean-Yann. C'est mort ou c'est vivant? Jean-Yann, non. Jacques C'est- Martin. C'est mort. C'est mort il y a longtemps? C'est mort il y a un moment déjà. Humoriste. C'est mort en 2003. Humoriste. Alex Français. Métayer. Humoriste. Alors, il était né en Angleterre, mais il était surtout Peter Ustinov. non, considéré comme américain. Et il est mort à 100 ans. Bob Hope, alors. Bob Hope. ah ouais. Bonne réponse de Michel Bernier. Ah, une citation amusante encore, qui va d'ailleurs nous permettre de rester aux États-Unis, pour Aurore Guivic, qui habite Plouhinec dans le Morbihan, qui a dit à propos de son mari « Nous avions beaucoup de points communs. Je l'aimais et il s'aimait. » Zaza Gabor. Mais Zaza ouais, Gabor, Mae non. West, c'est du Mae Mae West, West avant. non. Le Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, C'était une non. actrice. Une actrice, toujours actrice d'ailleurs. Ah. Je l'ai même vue sur scène il y a à peu près 2 ans. J'ai eu cette chance à Ah, Broadway. ça y est, Shirley Shirley MacLaine. MacLaine. Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, non. C'est pas Vanessa Redgrave. Vanessa Redgrave, non. Raquel Welch. Raquel Welch, non. Elle tweet beaucoup d'ailleurs maintenant. Bette Midler. Bette Bette Davis. Midler. Bette Midler, Midler, bonne voilà. réponse de Franz-Olivier Gisbert. C'est Bette Qu'est-ce qu'elle est Midler. drôle. là, oui. Pour Stéphane Beltran, qui habite Gournon d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, qui a dit « Un optimiste, c'est un homme qui plante 2 glands et qui achète un hamac. Oh, c'est beau. ça. Ah, c'est mignon. Ça, c'est mignon, ça. Alors, c'est un écrivain? » Alors non, c'est pas un écrivain, C'est un même si, Un humoriste. acteur. même si évidemment il a dû publier peut-être des mémoires, voyez-vous. Il est mort. Il est mort il y a Ah longtemps. oui, il a même eu des funérailles nationales. Un président de la République? Un président, non. Un ministre. Un ministre, non. Président du Sénat. Un président du Sénat, non. Non. Un militaire? Un militaire, oui. Alors, Un général. Un Juin. général, ah, oui. oui. Juin. alors. Non, un optimiste, c'est un homme qui plante 2 glands et qui s'achète un Qu'est-ce que hamac. c'est bon. Clémenceau. Clémenceau, non. oui. Ah oui, oui. Mais ça met longtemps à pousser le gland, justement. Oh, Non, mais. vous voulez que je vous montre? Il est mort à Neuilly, d'ailleurs. C'est pas Gallieni. Non, c'est pas Gallieni. Bugeaud. Bugeaud, non. Non. C'est pas Delattre. Delattre de Tassigny. Tassigny. C'est pas de Tassigny, non? Jean C'est lui. Delattre Ah, de bah, Tassigny. c'est bon. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Delattre de Tassigny. Une question pour Corinne Perrard, qui habite Bénost dans l'Ain. Ça s'est passé le 8 septembre 1940. Comptez, hein, c'est un anniversaire, puisqu'hier on était le 8 septembre, et c'est donc il y a 80 ans maintenant que cette affaire a eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec le petit chien qui s'appelait Robot, d'ailleurs, il y a pile 80 ans? C'était le premier chien policier. Pas du tout. D'où Premier Robocop. chien Non, d'aveugle. je vais vous dire, il était en train de poursuivre un lapin quand ça s'est passé. La myxomatose. Ah, non. À 1940, Il est un rentré compté, dans le terrier. 60 plus 20, ça fait bien 80 ans. Oui, il a suivi le lapin qui s'est réfugié dans un trou, ça c'est vrai. Mais Et là, ils ont découvert un truc. Oui, Des Des soldats. piles du Racel. des piles du Racel, non. Des enfants qui Des- se cachaient. Non, des pièces d'or. Alors, des enfants qui se cachaient. Non, mais le chien appartenait à des enfants, en revanche. Ah, je sais, des grottes. Ah, C'est c'est des dans un grottes. livre. Pas Lascaux, mais d'autres grottes. Alors, quelle autre grotte? des grottes de Ah, chiens. les Oui, grottes bien de- sûr, c'est... Sauvet. Chauvet. Non, c'est pas Chauvet. Non, Non, mais je suis obligé de... Chauvet, c'est Pardon, intéressant. hein, Ariel, je suis obligé de vous dire non, vous me dites pas Lascaux. Alors c'est ben, Lascaux. c'est Lascaux, c'est la grotte de Lascaux, mais oui. Le 8 septembre 40. Oui. Tu devrais y aller, il y a tes dessins au mur. Et
Écoute, c'est moi qui ai trouvé la bonne réponse. Très bien. Absolument, elle a raison. Absolument. Ils sont 4 gamins qui, d'un seul coup, vont découvrir la grotte de Lascaux. D'ailleurs, ça va se passer en 2 fois. Le 8 septembre, il y a le chien robot qui poursuit un lapin qui se réfugie dans un trou. Et là, ils s'aperçoivent, les gamins, effectivement, que le trou communique avec une cavité encore plus vaste. C'est à 500 mètres du château de Lascaux. dingue, hein. Eux, ils pensent que ça va être un souterrain, évidemment. Et ils reviennent quelques jours plus tard. Voilà pourquoi la découverte de Lascaux, ça n'est pas le 8 septembre, mais c'est le 12 septembre. 4 jours plus tard, ils reviennent. C'est pas les mêmes 4 gamins, d'ailleurs. Et d'ailleurs, un des 4 gamins, il est mort il y a pas longtemps. Il est mort en février de cette année. Simon Cohen-Cass, c'était un des 4 découvreurs des grottes de Lascaux. Si vous aviez lu Le Monde, vous auriez quand même pu répondre. Oui, quand même, France. Ouais, mais on lit pas le monde, je sais pas. Le chien aurait poursuivi un éléphant, on n'aurait jamais trouvé Lascaux. Il était malin, ce chien. Non, mais c'est magnifique quand même. Oui, c'est magnifique. Lascaux Ah oui. livre encore ses secrets. Vous pouvez lire ça dans Le Monde daté d'aujourd'hui, sorti hier, découverte donc il y a 80 ans. Et vous savez, depuis combien de temps c'est fermé, Lascaux? Il y a au moins 15 ans. Oh, mais plus que ça, vous êtes fou. C'est André Malraux qui a fermé Lascaux en 1963. Oh là là, ça peut... oui. Ah, Eh pourquoi il a fermé? Mais donc les gens visitent un faux Lascaux. Ah oui, Ah oui, ça, Bah, moi, je l'ai vu quand j'étais gosse. Le faux Lascaux. Ouais, oui. Le vrai. Non, il a vu le vrai parce qu'il est vieux. Oui, c'est parce que les... Exactement. Bonne réponse de Valérie Mérès. c'est pour ça que En vous avez fait, fait une si c'était belle carrière. Vous avez marché dans la grotte du pied gauche. Voilà. C'était le lapin de François-Olivier. Vous avez visité, vous, Lascaux, Bernard? Ah non, 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 non. Non, lui, les Indiens seulement. pas Non, non, Lascaux, non, il a- non, non. Ni la réplique, ni rien du tout, non. Bah alors. J'ai fait pas d'Irak, moi, c'est tout. Ah oui? C'est pour ça que c'est un gouffre. Bah, c'est beau. Au début, c'était plat. Oui, bien sûr. T'as fait le trou. Oui, est-ce que c'est la grotte de Lascaux, monsieur Boubi, quand même? Bah, évidemment, j'ai un peu de culture quand même. Ah. Mais bon, j'y suis jamais allé quand même, mais je sais pas où est-ce que c'est non plus. Mais bon. Ah bah c'est pas compliqué, c'est en Dordogne. Dordogne. Hein, tout À ça. Mais je Montignac. ne sais pas où est la Dordogne aussi, Laurent. Ah bah bravo, Montignac. Comment vous savez ça, vous, Valérie? Parce que figurez-vous que j'ai un ami à La Rochelle qui a Waouh. fait un film qui s'appelait Les Enfants de Lascaux avec Benoît Magimel dans le rôle d'un des enfants. C'est pas vrai. Oui, quand Benoît Magimel était tout petit. Oui, parce qu'autrement c'est plus dur de faire l'enfant, Voilà. c'est sûr. Voilà, et qui est passionné par les grottes de Lascaux. Et bon, moi par contre, j'aime pas les grottes. Je suis un peu Claustrophobe. claustrophobe, donc j'aime pas. Oui, mais tu aurais pu trouver la réponse. Et Dodge. Mais est-ce que Monsieur Boubi sait ce qu'il y a sur les peintures? Qu'est-ce qu'elles représentent, les Des peintures? lapins et un chien robot. Des Alors, ballons. Bien sûr, des dinosaures, Des partous. des hommes. Des chevaux. Moi aussi, Des je regarde la chevaux. télé, madame. Alors, vous savez qui c'est des animaux? Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas, j'ai pas compris. Je sais pas ce qu'elle a pris. Tu connais les gâteaux? Elle essaie de se mettre à la hauteur d'un footballeur. Ah, vous vous rendez compte comme c'est compliqué, hein? Vous savez, quand on vit avec un philosophe. Je sens qu'il vous plaît, Boubi, Ariel. Vous le trouvez mignon, hein, Ah, mais j'aime le tatouage qui roule, qui ruisselle, du crâne à l'épaule. C'est joli. Qu'est-ce qui est écrit sur le tatouage? Des âneries, j'étais jeune. J'avais même pas vu qu'il avait un tatouage qui Moi non portait du plus. crâne. Comment vous avez vu ça, vous, Ariel? Ah, ben, j'ai vu Elle m'a ça. observé de haut en large et en travers quand je suis arrivé. Non, non, mais les tatouages étant tout de même la nouvelle marque de la modernité, tout le monde est quasiment tatoué. Bernard Mabille n'est pas tatoué. Si, Ah si, j'ai mais une où? flèche, j'ai une flèche. Sur la fesse? Vous êtes tatoué, vous, alors? Le Mais tatoueur pas est... du tout. Mais non. J'ai tellement de Le rides, tatoueur vous est voyez mort. le tatouage, c'est du délire. J'aurais dû le faire il y a 20 ans, mais plus maintenant. Et même Mabille, alors, parce que on parle jamais Mais il n'y a Mab- pas de même Oh, Mabille. si, Ah, quand bah même. non, je vous jure que non. C'est comme Bérurier, il avait une épouse, hein. Ben non, je vous jure que non. Il n'y a pas de même Mabille. Cherchez un monsieur, peut-être. Ah, il y aurait un monsieur Mabille. Ah, Pas je ne ici. sais pas. Ah, bah non. Il l'a laissé sur un parking. Vous savez pourquoi ils ont fermé Lascaux, hein? Non. Comme pour votre femme, à cause des champignons. Oh, oh non, 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 non. C'est Géronimo qui avait chopé des champignons avec Lascaux. Oh non, Bernard, vraiment, alors là, terminé là-dessus. Vaut mieux passer de la pub. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Direction l'Hérault, Saint-Georges d'Orque, précisément. On nous attend Julien. Bonjour, Julien. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Julien. Bonjour. Oh,
vous avez une voix bien jeune pour 43 ans, je trouve. Ah, ben merci. Je les ai bien, pourtant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Julien? Je suis agent de voyage. Agent de voyage. Ah, et donc en ce moment, ça voyage quand même malgré le coronavirus? Malheureusement, non. Tout est stoppé. oui. Et voilà, chômage partiel, on va dire. Ben, comme Donc, ça, vous allez voyager, vous, grâce aux grosses têtes. Vous allez pouvoir profiter d'un week-end au château de Mercoès. Vous devez connaître si vous êtes agent de voyage. C'est tout près de Cahors, le château de Mercoès. Non, je connais pas. Bon, c'est en Occitanie, pour tout vous dire. Un magnifique château forteresse qui date du XIIIe siècle. Il y a un très très bon restaurant qui vous attend et vous pourrez découvrir les grands crus Malbec, le cépage principal, évidemment, de la région. Allez voir tout ça sur le site internet châteaudemercues.com. C'est superbe. Ah, Moi, vous connaissez j'y ai dormi. Ah bah oui, il y a une chambre, la chambre Ariel Dombal. Ah oui. Et il y a Avec un un tout mètres petit carrés. lit, il est tout Ah non, petit. non, non, c'est un grand lit, c'est un grand lit pour et faire le l'amour à pape, plusieurs, le à pape plusieurs. y a dormi, le pape y a dormi. Avec vous Êtes-vous prêt, cher Julien? Allez. Je suis prêt. 6 grosses têtes, une seule vous dit la vérité, des fake news essentiellement. On commence par Bernard Mabie. Alors Julien, le patron du Tour de France a été testé positif au coronavirus, qu'il aurait ensuite refilé au Premier ministre Jean Castex, qui lui-même l'aurait refilé à Emmanuel Macron, qu'il l'aurait refilé à Brigitte, qu'il l'aurait refilé à Bernard Montiel, qui lui-même l'aurait refilé à Cyril Hanouna, qu'il l'aurait refilé à Éric Nolot, qu'il l'aurait refilé à Éric Zemmour. Enfin une bonne nouvelle. Michel Bernier maintenant. Mon petit Julien, alors, nouvelle promotion chez Leclerc. Pour 2 livres de Lionel Jospin achetés, 1 livre de Nicolas Sarkozy gratuit. Sans compter, mon petit Julien, qu'à la caisse, on vous propose une réduction pour la prochaine BD de François Hollande. Franz-Olivier Gisbert. Jean-Marie Bigard confirme sa candidature à l'Élysée. À la place du masque, c'est le port du slip kangourou. Il sera obligatoire. Pierre Boubi. Un parrain de la mafia sicilienne a croqué le petit doigt de son gardien de prison et l'a avalé avant qu'on puisse le récupérer. Oui, il lit bien le football. Ah ouais, Ça, ah vachement ouais. bien. Mais j'ai remarqué que Oui, c'était la alors. phrase la plus petite quand même du groupe. Je sais pas si c'est un message, mais... Valérie Mérès. Jean Dujardin va incarner Nicolas Sarkozy au cinéma dans la suite des aventures du petit Nicolas. Le petit Nicolas en prison. Ariel Dombal pour terminer. Une soprano porte plainte pour agression sexuelle à l'Opéra de Paris. Le rappeur Moa Lasquale jure qu'il n'y est pour rien. Julien, attention parce qu'il y a des pièges dans tout ça. Il y a du vrai, il y a du faux. Qui a dit la vérité? Il faut peut-être commencer par éliminer les grosses têtes qui vous ont menti et qui paraissent, c'est vrai, un peu... Ça paraît évident. un peu simplettes, voyez-vous. Je pourrais éliminer Bernard Mabille. Vous éliminez Bernard Mabille. Voilà, je peux éliminer Michel Bernier également. Et oui, Oh, chez pourtant, Leclerc, on n'offre pas un petit Sarkozy Ouais, non, gratuit. je faisais une belle tête de gondole pourtant. Pour 2 Jospin achetés, vous éliminez Michel Bernier. De même, Valérie Mérès. Ah, Jean Dujardin, alors sachez, attention, qu'il y avait pareil, du vrai dans l'information, parce que Oui. Jean Dujardin va effectivement jouer Nicolas Sarkozy au cinéma, et je crois que c'est Grégory Gadebois qui jouera François Hollande. Pas Carla. Non, c'est un film d'Anne Fontaine qui a été annoncé hier, mais Mais évidemment... il est grand, Jean Dujardin. Ouais, il va falloir filmer de hauteur quand même. Parce que... Ça va pas s'appeler. Ah bah oui, il avait déjà joué quelqu'un de petit, souvenez-vous, Jean Dujardin, dans un... Ah oui, mais avec c'était un à la trucage. hauteur, avec Virginie Efira. À la hauteur, Ah ça oui, mais s'appelait. c'était un trucage pour... C'est la suite. Ouais. Valérie Mérès, donc éliminée. Il vous reste Pierre Boubi, Franz-Olivier Gisbert et Ariel Dombal. François-Olivier Gilbert, j'ai Bigard candidat, ok, mais porte du slip kangourou, je doute. Ah bah écoutez, tout est possible, vous savez, avec Jean-Marie Bigard. Mais d'accord. Alors il vous reste maintenant le choix entre deux, il faut trancher. Alors, Ariel ou Pierre, je garde Ariel Dombal. Aïe, 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 Ah, Julien, vous avez bien fait de me garder, mais hélas, ça vous a fait perdre. Eh oui, parce que c'est vrai qu'une soprano a porté plainte Oui. pour agression sexuelle à l'Opéra de Paris. Oui. Mais le rapport, moi, Lasquale, qui lui est poursuivi pour d'autres agressions sexuelles, Pas celle-là. il n'a pas dit je vais me pour taper rien. soprano. Vous voyez. Elle n'était pas dans la liste. Ah non, non, c'est bien un parrain de la mafia qui a bouffé le petit doigt de son gardien de prison. C'est dans les journaux aujourd'hui, un parrain de Cosa Nostra
a sectionné avec ses dents le petit doigt d'un gardien Heureusement que c'était pas Jean-Phi en prison. hein. avant de l'avaler. Ah bah le petit doigt aurait eu du goût. Oh non, non, non. 60 ans, et il y a 9 ans qu'il est en prison et il est normalement condamné pour réclusion à vie. Mais alors, comment ils veulent récupérer le petit doigt? C'est ça qui est Eh ben, intéressant. il faut attendre. Faut attendre. Faut attendre les dragées Ils fugaces. peuvent pas le chercher. Il faut ils attendre peuvent que pas. le petit doigt retombe. Oui. Oh non, ils peuvent le faire avant. Ça Il va faut le faire faire drôle quand revenir. il va réapparaître. hein. Oh. Surtout que c'est le petit doigt qui sert à se nettoyer l'oreille, normalement. Ah oui, il reste oreille sale. C'est l'auriculaire. Bon bah Julien, ce sera une montre RTL pour vous. Bon, mais merci quand même. Je suis ravi de vous avoir eu en ligne. Bah nous aussi on est ravis. Écoutez, pas de Mais voyage oui. pour les gens qui Voyage, viennent de votre voyage. agence et puis pas de voyage pour vous non plus, comme ça. Non plus. Pas de jaloux, on vous embrasse Julien. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, Ariel Dombal, Michel Bernier, Pierre Boubli, Bernard Mabille et Franz-Olivier Gisbert. Ah, une question pour Marie Piéget qui habite Montreuil. Question qui concerne Dietrich Eckart. Je ne sais pas si vous connaissez cet Allemand qui était, on va dire, un des premiers membres du Parti ouvrier allemand et surtout un des fondateurs du parti nazi. Et c'est lui aussi qui a écrit les paroles de l'hymne du parti nazi. Comment s'appelait l'hymne du parti nazi? Heili Heilo. Heili Heilo, non. Heil C'est pas- Hitler. Heil Hitler, ça c'est quand on se dit bonjour, Oui. vous voyez, entre amis. Mais ce n'était pas le titre de la chanson du parti nazi. C'est un nom de ville. Non, ce n'est pas un nom de Mais ville. c'est un nom de quelqu'un, c'est le nom de quelqu'un. C'est grâce au Canard enchaîné que j'ai évidemment trouvé cette question et vous allez voir, ça va quand même vous surprendre. La fraternelle. La fraternelle, non. L'humanité L'humanité, non. parce que L'international. ça a un lien évidemment avec l'actualité. Si le Canard enchaîné nous reparle de cette chanson qui était l'hymne du parti nazi, chanson donc écrite par Dietrich Eckart, c'est qu'il y a bien une raison. La chenille. La chenille, non. La Corona. La Corona, non. Virus, Bas les masques, bas les masques. Bas les masques, non. virus quelque chose. Virus, non. La Nationale. La Nationale, non. Il était rédacteur en chef du journal nazi, activiste politique allemand, Dietrich Eckart. Il est né près de Nuremberg. Il est mort à Berchtesgaden en 1900. Chez le Führer. Ah non, mais bien avant. Hein, il est mort en Il 1900. était beaucoup plus vieux. En Ah ouais. 1923, Ah il oui, est mort. d'accord, oui. Mais Mauvais virus quand tu nous tiens. le titre de la chanson, c'est un titre qui est assez long ou c'est un truc. Oh, c'est en 3 mots le titre Ah. de la chanson. Le Rassemblement National. Ah, voilà quelqu'un qui trouve une piste intéressante. C'est tout. Mais pas ça. Mais ça n'est pas ça, mais on se rapproche. La République en marche. Non, la République en marche, c'est autre chose. Ah ouais. Les gars de la marine. Non plus. Non, mais si le Canard enchaîné nous en parle cette semaine, c'est qu'il y a bien une raison. Et ça a à voir avec un parti politique? Oui, on vient de le dire. Réveillez-vous. Allez-y. Le peuple, réveillez-vous, le peuple. Alors non, mais vous avez la moitié de la réponse, Bah Bernard. voilà, ça suffit largement. Réveille-toi, Allez, c'est bon. réveille-toi. Quel est le nouveau slogan lancé par Marine France, Le Pen? réveille-toi. Pardon. France, réveille-toi. Ah, ben voyez, ça arrive quand même. Ah. France, réveille-toi. Et quel était le titre? Eh ben, Allemagne, Allemagne, réveille-toi. Allemagne, réveille-toi. Bonne réponse de Bernard Mabille et Ah bah, comme Franz-Olivier ça, Gisbert. c'est plus clair, on sait pour qui on vote hein, dans ces cas-là. Ah non, mais c'est quand même assez C'est incroyable. incroyable. France, réveille-toi, je vois la gueule de Marine, je me rendors. Le nouveau slogan du Rassemblement national qui s'appelle France ou Français réveillez-vous. C'est exactement Ah, ça. le Français, titre. réveillez-vous. Français réveillez-vous, c'est le nouveau slogan. Eh bien, fait référence manifestement au slogan et à l'hymne nazi qui était Allemagne, réveille-toi. Ça paraît quand même incroyable. Ouais. Dietrich Eckart, en tout cas, a écrit les paroles de cette chanson. Il a vraiment une gueule de Et il est con, content, ce- lui. Deutschlands Herrware, ce qui veut dire Allemagne, réveille-toi. Réveille-toi. Le Canard enchaîné, évidemment, s'est fait un malin plaisir, évidemment, rapprocher ça du nouveau slogan du Front National dévoilé à Fréjus les 5 et 6 septembre derniers. Français,
réveillez-vous. Comment vous vous réveillez d'ailleurs, vous, Ariel, le matin? C'est quelqu'un qui vous réveille ou vous avez une alarme? Non, ou- non, j'ai en effet un petit réveil, mais que je mets 6 ou 7 fois. Ah oui. C'est-à-dire, oui, comme ça, quand il sonne, je dis, ah, mais non, c'est pas la vraie heure. Et puis, je me rendors. Tu le Et mets à puis, partir de il minuit. ressonne. Presque. Mais il faut l'éteindre pour qu'il ressonne. C'est-à-dire, vous tendez votre bras ou il y a quelqu'un qui vient le faire pour vous? Comment ça se passe? Non, je l'ai programmé pour qu'il sonne 6 fois. Donc, comme ça, je me réveille en douceur parce que je n'aime pas l'idée clairon, allez vite, on bondit du lit. Tu fais ça pour ton J'aime la rendez-vous? douceur. Et à la 7e, Nestor apporte le petit déjeuner. Ouais. Et après, on m'apporte mon petit déjeuner au lit. C'est Oh là là. Et après, oui. BH arrive et dit, j'ai une idée. Réveille-toi, Ariel. Il me tient bien réveillé. Et il me Ah bon? Comment? Ton réveil? Ah oui. Comment? Ah bah lui, il est réveillé Ah oui. par. Lui, il a la chance d'être réveillé par une sirène tous les matins. Ça, c'est Waouh! C'est vrai, c'est Clap, vrai. clap, clap. Et par des baisers, parce que qu'est-ce qui est le mieux Raconte-nous. pour commencer Oh, une des journée baisers. que d'embrasser. C'est vraiment. Ah, Ah, du c'est ce, matin. c'est ce que vous conseillez dès le matin? Ah oui. Ouais. Avec ce que la, me dit avec mon la oreiller. mauvaise haleine et tout? Ah non, non, c'est délicieux, un baiser. Ah ouais? Sirène n'a pas mauvaise Ouais. haleine. Non. Non, mais vous Mais dormez- non, mais il suffit de boire de l'eau citronnée pendant la nuit. Ah bah bien. Voilà. Ah bah, bon? On n'y pense jamais. C'est vrai. Ah, qu'on est stupide. Oui, mais moi, j'ai pas d'employé de maison pour m'apporter de l'eau citronnée toutes les 5 minutes. Et si vous Citronnée. rajoutez de la menthe, c'est Attends, encore essaye. mieux. Ah oui. Ça fait citron menthe. Essaye. La nuit, t'essayes au citronné une louche de caviar et c'est formidable. C'est formidable, vraiment formidable. Pendant ce temps-là, t'as le réveil qui sonne et bien un qui embrasse. Et j'ai mon foie gras qui frappe à la porte. Bah non, mais enfin, écoutez, c'est sympa de voir un petit peu comment ça se passe chez vous le matin. Bah ouais. Et- Oui, mais c'est vrai que le thé chaud au lit, bon ben c'est Ça brûle. mais c'est vertigineux de plaisir. Ah oui. c'est vrai. Ah bah, Vertigineux, vertigineux de plaisir. On a les plaisirs qu'on peut, hein. alors qu'un café froid sur ta chaise. C'est vertigineux. Ah, vous prenez le thé au Alors, lit. La femme de oui. Mabi aussi, elle prend l'éléphant tous les matins. Une question pour Audrey Auclair, qui habite Montchévrier, c'est dans l'Indre. Ah bah, Ariel Dombal devrait pouvoir répondre, puisqu'elle revient de Venise. Vous étiez à la Mostra, vous nous avez dit avant l'émission. Absolument. Donc vous avez dû voir tous les films qui sont là-bas, vous devez être au courant de toute la filmographie, de tout le festival. Un peu. Un peu, bah alors donc ça va être simple, parce que Voilà. Pedro Almodovar a annoncé là-bas à Venise la sortie de son nouveau film. On pouvait le voir d'ailleurs hein, pendant la Mostra, c'est pas Avec fini. Tilda Swinton. Ah bah bravo, exact. Et c'est C'était ça la question? Ah non, c'est pas ça la question. On a une voix de petite souris. D'ailleurs, elle est toute seule parce que c'est un long monologue de cette actrice. Voilà, c'est un long monologue. Il s'agit de quoi donc? Il s'agit du monologue tiré de la pièce de Le Jean Cocteau, Cocteau, la voix humaine. La voix humaine. Excellente réponse d'Ariel Dombal. La voix humaine. C'est très chiant, la voix. Assez chiant. Ah oui. C'est un Almodovar qui va être Ah chiant. oui, oui, hein. oui. C'est une femme au téléphone, en pleine rupture. Il paraît que c'est Simone Signoret, la première, qui enregistra cette pièce de Jean Cocteau, La voix humaine. Elle est seule au téléphone. Oh là là. Allô, comment ça va? La voix Voilà, humaine La de voix Cocteau humaine. était une pièce de théâtre en un acte, écrite en 1930. Et c'est vrai que Simone Signoret en fit l'enregistrement. Il paraît qu'elle était bouleversée par l'enregistrement. Il voulait même Mais- pas écouter parce qu'il paraît que c'est très triste. Mais c'est très beau et c'est très triste. Ah C'est bah une oui, oui. rupture. Bah, quand on rompt au téléphone. Vous Bah rompez ouais. au téléphone, vous, Valérie Mérès Mais je ne romps plus, Laurent. Il veut Tel le absolument, roseau. Tel le roseau. il veut absolument nous marier. C'est incroyable. Mais à nos âges, on est célibataire, mon pauvre Laurent. Une autre question culturelle pour Sandrine Lucon qui habite Ligugé, c'est dans la Vienne. On va beaucoup parler le 11 novembre prochain, forcément. De l'armistice. Oui, ça comme tous les ans, mais en plus on parlera du prix Goncourt 1925.
Pouvez-vous me rappeler qui fut prix Goncourt 1925? C'est surtout le titre du livre que je veux. Livre qui racontait l'histoire de Pierre Fouque, un bûcheron sologno. Oh oui, c'est formidable. Ce livre, c'est Rabolio de Maurice Genevoix. Rabolio de Maurice Genevoix. Bonne réponse culturelle, là, pour le coup. Ah ouais, c'est un livre formidable. De Franz-Olivier Gisbert. Et pourquoi on va parler de ce Parce qu'il livre? va rentrer au Panthéon. Il était temps. Eh Pour oui. ceux de 14, notamment, qui est l'histoire. Enfin, c'est le grand livre sur la Maurice Première Guerre Genevoix mondiale. va rentrer au Panthéon, c'est vrai. Il avait obtenu, il faut le rappeler, le Goncourt en 1925 avec ce livre. Rabolio, c'était le surnom de ce fameux Ouais. bûcheron qui braconnait en Ouais, quelque voilà, sorte. c'est l'histoire d'un braconnier. en Et fait. c'est toujours bien à Et ça se lire, passe ça, à cœur, alors. c'est formidable. Ah, c'est vrai? Je l'ai relu 2 fois dans ma vie, très jeune et récemment, et c'est formidable. Quand on entre au Panthéon comme ça, alors Maurice Genevoix, il est enterré où? Alors on le sort Oui. on le... Bah oui, bah oui, Ah, bah. voilà, Remarque que ça prend Oh, moins tu de sais, place. oui. Qui va faire le discours? C'est notre petite Roselyne, alors. Ah ben oui, peut-être c'est Roselyne Bachelot qui fera le oui. discours, comme Malraux avait pu le faire à une époque. Peut-être c'est elle qui dira... Entre ici, Maurice. Avec Roselyne, avec Roselyne, ça va être entre ici Maurice, poil au pubis. Non, écoutez... Non, elle va, d'abord, elle va être formidable. D'abord, Bah oui. elle sait être sérieuse quand il faut, Roselyne. Ah oui. Et puis déconner quand il faut déconner. Bah oui, Ou poil au l'inverse. nez. Et ça permet de rappeler que Rabolio, le livre de Maurice Genevoix, fut prix Goncourt en 1925, qui a d'ailleurs son petit-fils à Maurice Genevoix, qui s'appelle Julien Larère Genevoix, qui va avec un comédien, Vincent Barrault, là au mois de septembre, les 25, 26 et 27 septembre prochain, dans la propriété familiale à Saint-Denis-de-l'Hôtel, c'est dans le Loiret. Exactement. Et vous savez quoi, Laurent? C'est le club dans lequel je joue. Comment ça? Eh oui. Saint-Denis de l'Hôtel est jumelé avec Jargeau. C'est pour ça. Eh oui. Mais tout est culturel. hein. Ah, alors tu vas dire du Maurice Genevoix? Et ben voilà, c'est là-bas, dans la propriété J'en familiale connais des choses. de Maurice Genevoix, que sera lu le spectacle Rabolio. Ils en ont fait C'est sympa une- d'avoir un grand-père connu. une lecture, un spectacle. Moi, je vais faire la lecture de mon grand-père que personne connaît dans la HLM où il habitait, à côté de l'endroit où t'attendais l'équipe de foot. Mais vous saviez qu'il y aurait ce spectacle, Boubi? Absolument pas. Ah oui, je me disais Si vous voulez des places, je peux m'arranger. pour ça. Je me disais aussi quand même. Mais au moins, voilà, vous avez reconnu le nom de la ville où vous jouez. C'est beau. déjà pas mal. C'est vrai. Merci Laurent. RTL, le livre du jour. Dans un instant, nous aurons Joël Chevet au téléphone, puisque le livre du jour, c'est l'Élysée au féminin, de la 2e à la 5e République. C'est enfin paru en édition de poche. Entre devoir, pouvoir et désespoir, c'est passionnant, son livre à Joël Chevet. Vous allez voir, on va prendre Mme Chevet au téléphone dans un instant. C'est votre livre de chevet. Mais même, même sur Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, moi je pensais avoir tout entendu, tout lu, tout vu. Pas Eh du bien, on tout. apprend encore, par exemple, que quand ils se sont rencontrés, Carla et Nicolas Sarkozy, on sait tous que c'est Chez Jacques Séguéla. Jacques Séguéla, c'est une sorte de blind date, comme l'écrit Madame Joël Chevet. Elle dit d'ailleurs, dès le départ, il a fallu que Nicolas Sarkozy comprenne qu'il aurait à faire avec les ex de Carla Bruni, parce que dans ce fameux dîner même, il y avait Luc Ferry, qui lui-même était un ex Oh déjà là là. de Carla. Ça, déjà, je l'ignorais. Ah Mais oui, c'est- moi, Il mais y avait c'est- des compagnons de la chanson. Non. Les petits chanteurs, les petits chanteurs à la croix Une grande salle des fêtes. Non, quand mais même. il y avait, alors voilà, il y avait Carla, Nicolas, les deux seuls célibataires du dîner. Outre ces deux personnes qui formeront très vite couple, il y avait, ça on le sait, notre amie Perry Cochin, animatrice, productrice de télévision, son mari, Guillaume, bien connu de Carla puisqu'il avait décoré son hôtel particulier. Il y avait Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, encore moins un inconnu pour elle puisque c'est un de ses anciens amants, écrit Madame Aïe, aïe, C'est l'île de la tentation, en fait. Joël Chevet. Et puis évidemment l'épouse de Luc Ferry, Marie-Caroline, qui est la marraine d'Aurélien, le fils de Carla. Voilà, Sa famille du haut de poids. on était entre amis. Tout le monde s'aime. Et à un moment donné, quand même, Nicolas Sarkozy a dit à Carla, mais comment as-tu pu rester 8 ans avec un homme qui a des mollets aussi ridicules?
De qui parlait Nicolas Sarkozy? De Raphaël Andovan? Non, pas de Raphaël Antoine. De Bertignac. Du De père. Bertignac. Pardon? Du père de Raphaël. Non. D'Eric Clapton. D'Eric Clapton, non. On va tous les Mick faire. Jagger. Mick Mick Jagger. Jagger. Pardon? Mick Jagger, De évidemment. Mick Jagger. Bonne réponse. Bonne réponse. Merci d'avoir répondu rapidement parce qu'autrement... On est fait pour 1 heure. Carla, à un moment donné, à dire en matière de pipolisation, tu es un amateur, a-t-elle dit à Nicolas Sarkozy. Moi, ma rencontre avec Mick a duré 8 ans de clandestinité. Nous avons traversé toutes les capitales du monde et jamais un photographe ne nous a surpris, a-t-elle dit à table. Et Nicolas Sarkozy lui a répondu, mais comment as-tu pu rester 8 ans avec un homme qui a des mollets aussi ridicules? J'aime bien comme si ça s'arrêtait au mollet. Ça m'a fait rire, ça, Joël Chevet. Mais comment on sait ce genre de conversation? Bonjour, madame. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment sait-on ce genre de conversation? Tout simplement en lisant les livres qui ont été écrits sur Carla Bruni. Je n'invente absolument rien. Voilà. C'est passionnant en tout cas. Alors ça va évidemment des femmes de la Révolution, à vous en parler au tout début du livre. D'ailleurs, il faut dire avant oui, avant je qu'on voudrais soit en quand même République. dire que c'est vraiment un livre d'histoire. Et bien C'est-à-dire sûr. que je commence vraiment avec la Première République, le Directoire, le Consulat, où on voit vraiment là le modèle, je dirais, de première dame à la française, qui se forge déjà dès cette époque. Et c'est surtout cette traversée de l'histoire, moi, qui m'a passionnée. De voir un petit peu d'où elle venait. Et à travers les premières dames françaises, vous abordez parfois aussi les premières dames américaines. Je pense à Eleanor Roosevelt, parce que à un moment donné, Valérie Trierweiler, par exemple. Voilà, c'était son modèle. Et oui, une first lady journaliste, ça avait existé aux États-Unis. Voilà, oui. Sinon, ce qu'elle avait peut-être oublié, Valérie Trierweiler, c'est que Eleanor Roosevelt, donc, était l'épouse d'un président qui était infirme, et donc elle était un petit peu ses yeux et ses oreilles, et c'était elle qui lui rapportait. Ça, c'est vrai que François Hollande n'était pas infirme. Hein. Voilà, nous n'avons pas le même modèle. Elle n'était pas manchot. Il était pingouin, mais pas manchot. Vous évoquez évidemment aussi Michel Auriol. C'est passionnant. Mme Michel Auriol, Vincent, c'est comme on l'appelait. vraiment une de mes préférées. Ah oui, pourquoi une de vos préférées? Je trouve que d'abord, c'est le premier président socialiste de la République, donc elle arrive quand même dans un pays où tous les présidents étaient à droite jusque-là. Elle a des preuves à faire, elle est fille d'ouvrier. Donc, et on voit cette femme qui incarne le New Look après la guerre, qui a une classe formidable et qui va être la première en fait à s'investir dans des œuvres sociales et avoir vraiment un budget pour le faire. Donc oui, j'ai beaucoup d'admiration pour Madame Auriol. Ils vont partir sur la pointe des pieds de l'Élysée, pas du tout chercher à continuer à être connus, etc. Ils ont fait leur œuvre et ils partent. Et puis c'est la grande classe. Il y a un autre passage, je vous interromps, parce qu'il y a un autre passage évidemment qui plaira à tous les auditeurs de Grosses Têtes, parce qu'il y a il n'y a jamais une année sans qu'on évoque évidemment la femme. Alors, on parle plus souvent de lui d'ailleurs que de son épouse, Berthe. Berthe, c'est la femme de Félix Faure. Ça, c'est l'anecdote. C'est bon. L'anecdote préférée. Félix Faure, mort en épectale. Voilà, de Philippe Bouvard. Il n'y avait pas une année aux Grosses Têtes sans qu'on parle. Non, je dirais pas une émission. Sans qu'on parle de Félix Faure, mort à l'Élysée, en présence de. Alors, sauf que vous allez plus loin. Enfin, vous dites qu'il y a eu beaucoup, évidemment, de mensonges, de racontards, de ragots, que la presse a beaucoup brodé sur cette histoire, au point qu'il y a même... Oui, enfin, il y a des anecdotes qui sont vraies, quand même. Oui, mais par exemple, ce qui est faux, c'est qu'il y a un journal qui écrit quand même que quand les médecins sont arrivés, parce que ça, c'est un journal qui a dû écrire ça, la maîtresse en question avait encore avait encore ses cheveux tenus par les doigts crispés de Félix Faure. Ça, c'est un diplomate qui l'a écrit et ça, il a beaucoup exagéré les choses, d'autant qu'il l'avait lu, il l'avait appris par un valet qui était ami d'un autre valet de l'Élysée. Enfin bon, tout ça n'est pas très bon sur le plan historique, c'est pas du tout démontré. Les petits plus qui sont dans votre livre, c'est par exemple le fait que la pauvre Berthe, parce que c'est elle qui nous intéresse dans votre livre évidemment, c'est pas Félix Faure, c'est pas sa maîtresse. Et Berthe, elle a aggravé son cas parce qu'elle était pas elle passait un peu pour ridicule aux yeux de tout le monde vu qu'on savait que son mari était un chaud lapin. Et pendant toutes les obsèques de Félix Faure, elle répondait de façon immuable aux compliments des condoléances.
C'était un si bon mari. Eh oui, mais je crois qu'il était un bon mari, au demeurant. Je crois qu'il était un bon mari. Je crois que l'époque est tout à fait différente. Et bon, ben, les hommes allaient voir des prostituées. C'était une Quelle belle époque. Voilà, c'est celle de la belle époque. Voilà, Ça s'appelle Tout à fait, l'Élysée au ça féminin. C'est excellent parce que vraiment on apprend des tas de choses, les détails les plus incroyables sur ce qui s'est passé à l'Élysée. Auprès et à travers les premières dames de la 2e à la 5e République. Merci Joël Chevet. Une question pour Damien Corpetti qui habite Le Fenouillet en Vendée. C'est actuellement, vous le savez, le procès Charlie Hebdo et justement les dessinateurs sont souvent interrogés dans la presse en ce moment. On se souvient par exemple du Canard enchaîné qui avait titré un dernier message de Cabu, allez les gars, ne vous laissez pas abattre. C'est vous dire vraiment l'humour qu'ont les dessinateurs même dans les circonstances les plus terribles. Ouais. Et il y a un dessinateur qui, justement, pour montrer le courage qu'il faut avoir quand on est caricaturiste et dessinateur, a créé un prix. Ce dessinateur, il s'appelle Yann Lindingre, il est dessinateur de presse et il a créé, depuis l'attentat de Charlie Hebdo, il a créé un prix décerné chaque année. Comment s'appelle le prix décerné par ce dessinateur chaque année au Festival d'Angoulême? C'est un nom propre? Un nom propre, non. C'est le blasphème? Non, le prix du blasphème, c'est plus pour montrer le courage qu'ont les dessinateurs. C'est pas le prix du courage, c'est pas le prix de la bravitude. C'est pas le prix de la bravitude, ça c'était pas mal. Ouais. Mais c'est un synonyme, pas prix du courage. Le prix de la couille. Pas Prix de la du couillu. couille. Des deux couilles. On est tout près. On est tout près. Qu'est-ce qu'on dit Bah, quand... c'est pas le Prix blanc. du couillon. C'est quoi? Bah le non, prix pas du- du couillon. Qu'est-ce qu'on dit quand on a du courage? On dit, il a les en Les or. couilles d'or. Les couilles d'or. Le prix de la couille d'or. Vous pouvez pas prononcer le mot couille, vous. Ben, je vous laisse la le couille d'or. prononcer. La couille d'or. Bon, alors, Essaye avec nouilles. Bon, alors, bon, alors, ils ont le prix La des fouille d'or. nouilles en or, voilà. De la nouille. C'est dommage que vous disiez pas couille parce que dans la réponse, il y a que couille qui est bon. En or, c'est pas du tout ça. Ah bon La couille molle. Mais non, couille molle, c'est La couille dure. La couille dure. La couille de choc. Mais non. Le prix de celui qui a des couilles. Oui, alors on dit quoi dans ces Couille cas-là? en béton. Couille en acier. Du couillu. La prix du couillu. Mais non, il y a- Le burné. Non. Le prix du De celui qui a des couilles. Oui, mais il y a une expression pour bite ça. d'acier. Comment? Bite d'acier. Mais bite d'acier, enfin écoutez. Ah, vais vous demander- verriez la mienne. Ah non, mais Je vais sérieusement. demander de ne pas dévoiler mon surnom Couille de plomb. Couille de plomb. sur les antennes. Comment vous dites? Couille de plomb. Mais non. Le prix des couilles pleines. Mais non. Oh, Il y a- Bah, je sais pas, je parle des choses. vos problèmes, monsieur Boubi, ne nous Et des intéressent grosses pas. couilles. Ah Couille ben, à rabord. depuis qu'il court moins. Non, il Le s'agit- prix de la grosse couille. Mais dessus, là, Michel. non. Il s'agit d'un synonyme de courageux pour signaler Le que... prix Il a du des couillu. Le il en prix a, du il en Mais a. oui, mais qu'est-ce qu'on dit dans ces Il en cas-là? a une belle paire, une belle paire. Ah oui, alors il a quoi? Une belle paire de couilles. Le prix du. Le prix de la belle paire. Non, ça c'est un menuisier. La Vous, tant que vous direz pas couille, vous gagnerez pas. Le prix des belles burnes. Ah non. Quand on est courageux, on dit... En avoir dans le pantalon. Non, oui. Je vous dis qu'il y a couille dedans. Oui, il a eh des ben, c'est des couilles. couilles dans le Il a pantalon. des couilles. Oui, alors on dit, il a... Une grosse paire de couilles. Mais non. Couille de fer, couille de plomb. Il est couillu. il est- Boubi, c'est pour vous, ça. Parce qu'il y a couilles dedans. Le prix la belle paire. Vous êtes à deux doigts de la réponse. Les grosses couilles. Les grosses couilles. Oh, monsieur Le Mabille. prix couille en vrac. Non, mais on se rapproche. Couille en stock. Mais non. Couille en stock. Mais quelqu'un de courageux, on dit qu'il a... Couillaman. C'est pas ça, c'est breton. Couillard. Ah, c'est un breton. C'est un breton courageux, le couillaman. Couillu. Non, Le prix couillu. le prix de ceux qui en ont deux au lieu d'une. Il a des couilles à gogo. C'est l'inverse, vous voulez dire de ceux qui en ont une au lieu de... Des coronets. C'est en 2016 que ce dessinateur Lindingre a créé ce prix pour un prix provocateur volontairement pour récompenser les dessinateurs de presse menacés dans leur pays. Ils sont courageux, ils ont... Il a des couilles dans le froc. Mais oui, donc c'est quoi Dans le le nom? calbar. Mais non, enfin écoutez, franchement. Mais c'est Dans un le slip. adjectif. Vous avez le début du nom. Vous avancez. La couille de béton. Mais non, vous avancez, après à chaque fois vous reculez. La couille Bah, c'est- d'argent. C'est normal Ça, c'est avec tout les C'est bon. couilles. bizarre avec. Vous l'avez dit prix... Prix De la couille. couille. Voilà.
La couille en Prix feu. couille toujours. Couille libre. Ah, elle a dit couille. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Ça y est, elle l'a dit. Oh là là. Couille Non, j'ai libre. dit court toujours. Le prix Ça va couille changer libre. la vie de Bernard Henry. Libre. Ça aurait pu être les mêmes réveils, là. Tu vas Mais- découvrir mais- des trucs maintenant, tu vas Le prix voir. couille attaque. Bon, Le écoutez, prix tant couille- pis. 300 € qui s'en vont alors que vous étiez vraiment Tout à, ça pour des à un couilles. poil de la réponse. Ah. hein. Ça pète les couilles quand même. Le prix couille au cul, évidemment. Oh, On dit c'est très vilain. Oh bah. Je suis désolé, mais on dit de quelqu'un, il a les couilles au cul, ça veut dire il est courageux, enfin. Ah, mais je croyais que Vous non. connaissez pas cette Ah, non. Mais expression si, maintenant que vous m'en parlez, Tu t'es sentie courageuse. Le prix couille au cul est décerné chaque année en hommage au dessinateur de oui, Charlie c'est vrai. Hebdo. Ah, une question pour Michel Dubois, qui habite Changé, en Mayenne. Je vais vous parler de Marian Wisniewski. Il a aujourd'hui 83 ans et il a été surpris qu'on l'appelle. Enfin, il s'y attendait peut-être un peu, mais quand même, c'est vrai que la presse l'a appelé pour l'interroger. Marian Wisniewski, né en 1937, c'est bien ça, 83 ans. Pour quelle raison la presse a-t-elle appelé Marian Wisniewski? C'est Parce pas qu'il le était- mec Moi, qui je a été sais. squatté? Vous savez? Oui, c'est le plus jeune joueur à jouer en équipe de France après la deuxième guerre mondiale, je crois. C'est-à-dire, expliquez bien, soyez clair. C'est-à-dire que là, hier, il y a Eduardo Camavinga qui a 17 ans 17 et ans. quelques, qui a honoré sa première sélection en équipe de France. Oui. Et en fait, il a détrôné Marian Wisniewski, je ne me rappelle plus exactement son nom, mais qui était justement le plus jeune international français après la guerre. Bonne réponse de Pierre Boubi. Bon, c'est normal, hein. Ouais, c'est bien. Ah, mais. C'est normal, c'était une question Ah ouais. football. Oui, mais quand même, c'est une vieille question Il aurait pu de ne pas le savoir. football Ah d'il y a ouais. longtemps. Ah bah oui, parce que Chacun sa culture, messieurs, dames. un footballeur de 83 ans, il faut quand même rappeler son nom, c'est vrai, qui était le recordman pour l'instant de l'âge le plus jeune à jouer chez les Bleus. Il a été détrôné hier, mais il est encore en vie. Voilà pourquoi la presse l'a appelé pour obtenir son témoignage. Et un autre record qui a été battu hier, c'est celui de Cristiano Ronaldo. Il a passé depuis quelques matchs la barre des 100 buts avec le Portugal. Là, il en est à 101 buts, c'est bien ça, C'est monsieur? ça, exactement. Voilà, et il y en a un qui est devant lui. Ah bah c'est Pelé. Ah non, c'est pas Pelé. Quel est le footballeur? Alors, je vais vous demander la nationalité, parce que son nom, faut pas exagérer, je pense que vous ne l'aurez jamais, mais la nationalité du footballeur qui est le recordman de buts pour son équipe nationale. Ukrainien, Le Brésil. Ukrainien. C'est l'italien, c'est Gigi là, c'est Villa, non non, C'est un non. Européen. L'Uruguay. Un Européen. L'Uruguay, non. L'Allemagne. Parce que pour l'instant, Ronaldo, il a 101 buts et il doit encore marquer au moins 8 buts s'il veut détrôner celui qui a marqué le plus de buts avec son équipe Pays du nationale. Nord, pays du Nord. Pays du Nord, non. Non. C'est Espagne, non Espagne, non. C'est pas Villa. L'Italie. Ah, l'Italie, non. L'Argentine. L'Argentine, non. C'est pas un Africain. C'est quelqu'un qui a marqué 109 buts avec son équipe Wow, nationale. Pas un Africain. Un non Africain. C'est pas les Lions, là Non, non. Alors, je peux vous donner son nom si ça vous aide. hein. Il Oui. s'appelle Ali Daei. Ah, c'est en Afrique. C'est pas un Africain. Non. Est-ce que ce serait un hindou? Un hindou. On joue, Pakistanais. On joue beaucoup au foot. on en joue Inde. beaucoup au foot en Inde. Au cricket. Oui, c'est vrai. On joue au Ah, cricket. est-ce que c'est un anglais? Redites-moi juste une fois couille, Ariel. Non, non. C'est un pays européen, Laurent? Européen, non. C'est une île. Ah non, pas une île. non. Amérique du Sud. Un Non. Chili. C'est un pays qui joue pas mal au ballon. On les voit en Coupe du Les Monde Américains? à chaque fois, mais c'est C'est vrai, américain? c'est pas un pays proche, voyez-vous. Alors- Américain, non. Ce ne sont pas des Polonais. C'est l'Australie. C'est des Européens. Des Européens, j'ai déjà dit non. Nouvelle-Zélande. C'est pas un japonais? Un japonais, non. Le japonais, il est 4e. C'est Kamamoto qui a marqué 80 buts avec l'équipe du Japon. Et avant lui, il y a un Hongrois qui s'appelait Puskas qui a écrit marqué 84 buts. Ronaldo 101 et 109 buts. C'est l'Uruguay, non Uruguay, non. Un Asiatique? Asiatique, non. Luxembourg, non? Oh, bah, alors, Oh, bah, luxembourgeois, alors là, alors. là. Vous voyez Stéphane Bern marquer des buts, vous? Non, mais ils sont 19 dans le pays. Je me dis que le mec est là depuis longtemps. Ce n'est pas l'Australie. Ah, c'est pas l'Australie. Ça, vous me donnez des pays. La que vous Russie avez- La Russie, non. Le Groenland. Le Groenland. Oh, bah. Mais c'est en Amérique latine Non,
non. Est-ce que ce ne serait pas la Biélorussie? Ah oui, un Biélorusse, pas du tout. Bah, l'Italie, on a dit l'Italie. Oui, on a dit, mais c'est pas européen. Île Féroé. Je vous ai donné le nom du gars, écoutez, je peux ouais, pas mais faire Alors, mieux. redites-nous. Il était- Ali Daei. Ali Daei, il était attaquant, hein, évidemment, pour avoir marqué autant de buts avec Égyptien son équipe nationale. Égyptien, non. Mais ça, on se rapproche Marocain. Turc, il est On se turc. rapproche. On se rapproche. Turquie. Il est pas. Turc, Marocain. non. Non. Ah, c'est les Algérien. Émirats alors, c'est les Algérien. Émirats. non Les Émirats, Algériens, Koweïtiens. non. Koweïtiens, non. Koweïtiens, non. Portugais non plus. Portugais, Tunisien. portugais, Ah, bah, vous- portugais. on dit on se rapproche, on dit que c'est Ouais. pas en Europe, vous dites portugais. vous. Israël, non. Le Yémen. Abu Dhabi, En Abu Dhabi, Jordanie. un Abu Dhabien. En Jordanie. Non. Le Yémen. Elle Le connaît, Yémen. elle connaît le football comme moi je connais le théâtre. C'est en fait. pas un Qatari, un Éthiopien, un Qatari. Zanzibar. Oh oui, le buteur de Zanzibar est bien connu. Un Algérien. Algérien, non. Un Nigérien. Je vous dis, Jordanie. ils sont à peu près en Coupe du Monde tous les 4 ans. Hein, Camerounais. Camerounais, non. Ah oui, Gabonais. Gabonais, non. Oh, merde. Sénégalais. Sénégalais, non. Ah, je sais, Congolais. Ah, Congolais. Oh là là. oui, non. Nigérian. Non, non plus. C'est pas africain que je vous dis. Ah, pas africain. Donc c'est Mais c'est pas européen non C'est plus. pas africain, c'est pas Amérique du Sud, c'est C'est pas Proche-Orient. russe. C'est Asie. C'est L'Asiatique. Proche-Orient. On est effectivement dans. C'est le Proche-Orient. Voilà, par là. Moyen-Orient, Proche-Orient. Bon, c'est pas l'Iran quand même. C'est l'Iran. Ah bon Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Ah ouais. C'est un Iranien qui détient le record du meilleur buteur pour son équipe nationale. Voilà. 109. Ah oui, ils sont bons, ils sont bons. Ali Daei a marqué 109 buts avec son équipe, l'équipe nationale d'Iran. Tandis que c'est vrai, Cristiano Ronaldo est deuxième sur le podium avec 101 buts au total. Alors il est d'ailleurs évidemment le meilleur buteur portugais de toute l'histoire de la sélection portugaise. Oui. Et on va profiter de la présence de Monsieur Boubi. On va lui demander quand même quels sont les deux autres footballeurs portugais qui sont sur le podium des meilleurs buteurs Allez. pour le Portugal. Pauletta. Paoletta, c'est le deuxième, bravo, et le troisième. On fait moins son malin. Ah, Gutiérrez. Quand vous dites- mais il est portugais, portugais. Ah bah oui, un vrai portugais. Rodriguez. Rodriguez, Suarez. non. Il y a longtemps. Ah, C'est dans les années. Il est mort en 2014 à Lisbonne. Vous voyez, Ah, Eusebio. Eusebio. Oh, bravo. Bonne réponse de Pierre Boubi. C'est Eusebio. La valise. 11 choses dans la valise, comme dans une équipe de foot d'ailleurs, plus une somme, 1190 €. Voilà autant de choses qu'il faudra nous dire quand nous allons vous appeler. Quand je dis nous, c'est Ariel Dombal, Ah oui, évidemment, bien hein, sûr. qui va assurer la valise. Michel Bernier, pouvez-vous me donner un numéro entre 1 et 20? Écoutez, je vais vous donner le 18. Le 18. Ariel, notez bien. Oui. Vous allez appeler monsieur... Ah Ah. Monsieur Couille. On va appeler, notez bien, Ariel, c'est Oui. pas facile, monsieur Mozzi Conacci. Arnaud, c'est son prénom, il est en Corse. Arnaud Mozzi Conacci. D'accord. À Casalabriva, en Corse. Moi, je fais la sieste à ce temps-là. Ça sonne chez monsieur Mozzi Conacci. Allô? Allô, allô. Est-ce que je suis en présence d'Arnaud Mozzi Conacci? Oui, c'est ça. Et est-ce que vous habitez bien Casalabriva? Oui. Oui, oui. Alors, dites-moi. Ça, c'est assez merveilleux d'être en Corse. Et Ah alors, oui, surtout avec le confinement. Eh oui, Corse du Sud en plus. Corse du Sud. Alors, cher Arnaud Mozzi Conacci, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Je pense que je parle à Ariel Dombal. Oui, bravo. Et donc, est-ce que vous connaissez le montant de la valise? Ah non. Oh, bah alors vous nous avez donné un faux espoir là. Ah oui, il aurait pu gagner 5 millions. Elle était à 5 millions Il n'y aujourd'hui. a pas quelqu'un à côté de vous qui a noté le contenu de la valise RTL? Non, je suis tout seul. Oh là là. J'écoute tous les jours, Oh. sauf cette semaine. Aïe, Tout ce aïe, que aïe, vous auriez aïe, pu aïe, vous aïe, acheter avec aïe, 5 aïe, millions. aïe, Arnaud. Elle était lourde pourtant. Ah oui. Il y avait Tellement lourd. 1190 € dans la valise et 11 choses au total. Là, je désespère de la faire gagner, cette valise. On va vous envoyer une montre RTL. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Arnaud? Je finis des études d'ingénieur. Études d'ingénieur, mais que vous faites là-bas en Corse? Bah là, je suis en télétravail, ouais. Eh oui, en télétravail, évidemment. Mais vous n'avez pas pu écouter les grosses têtes cette semaine. J'en suis désolé, Arnaud. Oh oui. Profitez de l'antenne pour passer un petit message, si vous le souhaitez.
Oh, bah, je vais être classique et remercier les services de santé et tous ceux qui travaillent en ce moment. Ah bah très bien. Bah voilà, c'est fait pendant le confinement. Bravo. Et vous remerciez, vous m'avez bien fait passer le confinement de manière agréable. Ah bah c'est très gentil. À mon avis, hein, vous connaissez une infirmière, vous Arnaud, telle que je vous connais, non? Oui, plusieurs. Ah oui, je l'ai bien vu venir, celle-là. Ah vous l'applaudissez à 20h tous les soirs, mais pas pour les mêmes raisons. Hein. Bon, on vous embrasse, Arnaud, Salut, et bon Arnaud. courage. Et j'ajoute dans la valise, parce qu'on est comme ça à RTL, on ne s'arrête jamais. J'ajoute une gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe à la bave d'escargot bio. C'est très lent, mais ça marche très bien. On a testé la crème sur Ariel Dombal. Pas encore. J'attends l'escargot. Eh ben, c'est la seule qui rentre dans la coquille. Et après, les coquilles, on en fait quoi? On les met où, Ariel? Sur les ouais, couilles. Vraiment. Vous croyez que c'est une bonne manière de donner envie de mettre cette crème Agatha? Non, c'est une crème pour les mains, surtout, qui sont si précieuses, les mains, en ce moment. Je sais pas pourquoi il dit ça. Oui. Ben, Pourquoi en parce ce moment? que comme on se met le produit Ah oui, le gel. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, Donc ça- l'escargot soigne. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon, enfin bon, elles sont Après, précieuses tu te toute fais l'année. baver Hein. dessus par un escargot, tout ça. Pour profiter de tous les bienfaits de la bave d'escargot pour votre peau, Mademoiselle Agathe est là. Plus de renseignements sur mademoiselleagathe.fr. Un maximum de bave d'escargot. Ouais, c'est bon, ça. non. Vous savez comment on retire la bave des escargots? On les met dans le sel. Ouais. Et on les fait dégorger. Pour un Les pauvres. maximum Les d'efficacité, pauvres c'est escargots. Bio. certifié Moi, bio. je vais faire la défense des escargots. moi. Ah la oui Ligue de défense des escargots. Ah Bah bon oui, vivre dans le sel. Vous vous rendez compte? On nous mettrait du sel partout pour qu'on bave. T'as pas besoin de ça. Oh, Bernard! Non, moi, monsieur, je ne balade pas, je postillonne. Ah oui, là, c'est une sacrée flèche. Vous pouvez me chanter, Ariel, un escargot tout chaud? Ah, mais je connais pas. Ah, comment ça, vous connaissez pas ça, Valérie? Non, Chantez-lui, vous qui connaissez par cœur la chanson française et ses plus grandes C'est je traditions. demande à ces messieurs. Voilà. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la donne à ces messieurs. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud. Ah, d'accord. Voilà. Ben, c'est comme ça que ça marche. D'accord. Vous connaissiez pas Ariel? Non. Non, non, Ariel. j'avais vaguement. Il était question de la souris verte, mais je savais pas que ça finissait par un escargot. C'est avec ça Tu que veux pas s'endort qu'on le fasse peuple. tu veux pas qu'on fasse un album ensemble? Non, mais elle est très connue, cette chanson. Ah oui, oui. C'est des chansons enfantines. Peut-être pas dans le 16e, mais oui, sinon. Non, parce que chez les pauvres, nous l'entendions beaucoup. Ah oui. Qu'est-ce que vous chantez le soir pour vous endormir? Lascia ch'io pianga la dura sorte. Ça y est, je dors. Ça y est. Fece sospiri la libertà. Voilà Amen. ce que je chante. C'est chouette. On pensait à s'endormir à un moment. Un peu de poésie, Philippe. Vous n'êtes pas trompé une fois? Ouais. Non? Ah, j'ai eu l'impression d'entendre une couille à un moment donné. Elle était dans le potage. Oh là là! Une gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe, voilà ce qu'il faut retenir. À la bave d'escargot bio, c'est la 12e chose qu'on met dans la valise, en plus des 1190 € de départ. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Bernard Mabille, Michel Bernier, François-Olivier Gisbert, Ariel Dombal, Valérie Mérès et Pierre Boubi. Et on va profiter de la présence de Pierre Boubi pour une question destinée à Nicole Coiffier à Montreuil-Juigne dans le Maine-et-Loire. Elle espère 300 €.
on a parlé de ce gamin, on peut dire que c'est un gamin à 17 ans, 9 mois et quelques jours, qui a effectivement fait son entrée dans l'équipe de France. Hier, il aurait pu être sélectionné, ça il l'était déjà, mais en plus il est rentré sur le terrain. Il faut être rentré du terrain pour que ça devenir compte. international, Pour que pour ça avoir compte. une sélection. Ah ouais, autrement ça comptait pas si Didier Deschamps l'avait pas fait rentrer. Je pense qu'il l'a fait rentrer pour le record, j'imagine. Ouais, peut-être, mais aussi parce qu'il a du talent. Puis quand il est rentré, ça s'est vu aussi. Donc Il s'appelle Kamavinga, donc, et il vient, on l'a dit, de détrôner celui qui était sur le podium, Monsieur Wisniewski, toujours en vie, 83 ans, et celui qui était sur le podium aussi, c'est Kylian Mbappé, puisque lui passe 3e joueur le plus jeune à avoir joué chez les Bleus. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui descend du podium, évidemment. Celui qui était 3e et qui passe 4e joueur le plus jeune à avoir joué chez les Bleus. De qui s'agit-il? Et là, c'est moins facile. Griezmann. Et là, non, C'est Griezmann, récent, non. c'est récent. Ah, c'est récent, non. Et c'est- ça c'est, remonte à Papin, des gens comme ça, non? Alors, ça remonte. Écoutez, je vais vous- Platini, Rocheteau. Ah, c'est un peu avant. C'est un peu avant, mais je connaissais quand même son nom parce Herbin. que il jouait encore dans les années 70. Il jouait à Reims dans les années 70. C'est pas Copa quand même. Un footballeur d'origine polonaise, mais ça n'est C'est pas, pas Copa. Copa. Ouais. Un copain de Copa. Oui. C'est Un nom- attaquant, un dribbleur. C'est un nom en ski, hein. Son frère d'ailleurs était footballeur Oulige. aussi. C'est pas un nom en ski. Non, c'est un nom en hack. Mais en hack non plus. Ah, Yef. Mais c'est un nom que vous aimez bien, monsieur. Ah, tartiflette. Saucisson. C'est moi qui ai. Saucisson, Jackie Saucisson. Turlute. Non. André Jambon. Attends, j'en ai d'autres. Armand Turlut. Albert Cassoulet. Ah. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, il a un nom qui en Pologne est aussi un prénom. Alors, Vadim. Il était né. Jean Vadim. Jean Vadim, non. Jusqu'au- Mais attention, il était français, hein, il était né dans le Pas-de-Calais. C'est que dans le Nord, il y a beaucoup ils étaient d'immigrés mineurs. polonais qui sont venus. Janouche. Non. Janouche. Et- Il est très connu. Ah, très très connu parce que je vous dis, moi je le connaissais. Piaski, Et je suis pas Piaski, footballeur, moi, Pia- monsieur Boubi, vous voyez. Ah oui, oui, Piana, oui, j'ai pas de Piana, mémoire. c'est pas un nom comme ça? Pardon. Piana, un nom Piana, comme ça, non. Wojta, Wajek. L'autre Non, est- J'essaye de trouver des noms Lech. polonais. Lech. Lech. Ah, Lech. Georges Lech. Bonne réponse. Bravo. Et c'est ça qu'il aime, Bernard. Et on le connaissait. C'est n'importe quoi. Mais chez les vitrines. Mais non, mais il dit tout le temps ça à sa femme. Lèche. Et là, je prononce un mot qu'Ariel ne veut pas prononcer. Georges Lèche. Ah, dis donc. Et oui, Lèche, c'est aussi un prénom, hein, puisque Ah ouais, ouais, Lèche ouais, ouais. Valéza. Lèche Valéza. Bien sûr. Lèche Valéza, j'imagine que c'était son prénom, Bien Lèche. sûr. Ça s'écrit Bah oui, Mais c'est vrai qu'on le EICA. connaît tous. Hein, Ah bah oui, c'est- Georges oui, Lèche, c'est une phrase. footballeur qui était lui aussi un des plus jeunes à avoir joué en équipe de France. C'était le 3e, bon bah il passe 4e depuis hier. Une question cinéma maintenant, on oublie le football, pour Thomas Durand qui habite Dour en Belgique. C'est le nom d'un réalisateur qu'il faut trouver, un réalisateur pas commun puisqu'un film sort aujourd'hui signé de ce réalisateur qui pourtant a déjà 90 ans. C'est assez rare, un réalisateur de 90 ans qui tourne encore. Et il y a un film avec Marianne Bassler qui sort aujourd'hui. Moi, Un je film- sais. Il s'appelle Paul C'est Vecchiali. Paul Vecchiali. Paul Vecchiali. Bonne réponse de Valérie Mérès et d'Ariel Dombal. C'est bien Paul Vecchiali. Vous le connaissez? Je le connais, il m'avait proposé un rôle que j'ai pas fait et ça s'appelait Rosa la Rose et c'était très très beau. Et pourtant, vous ne l'avez pas fait. Mais non, je l'ai pas fait parce que j'avais autre chose, hein. Ah oui. Voilà. Et il sort quel film aujourd'hui? Rosa la Rose, fille publique en 85. Absolument. Ah, c'était une prostituée? Bah, c'était un très joli rôle. hein. Il avait l'œil, hein. C'était pas une fiction. Bah, il paraît que c'est pas mal du tout. Il a 90 ans, mais vous voyez, il tourne encore. Et ses films sont plutôt réussis. Il y a des bonnes critiques un peu partout. Évidemment, c'est un petit film par rapport aux gros blockbusters qui sortent. Oui. Mais ça s'appelle Un soupçon d'amour. C'est avec Marianne Bassler. Et c'est d'ailleurs Marianne Bassler qui avait fait Rosa la Rose Voilà. et depuis c'est son égérie. Ah bah donc vous auriez tourné encore dans un film qui sort aujourd'hui. J'ai raté le coche. Ah bah hein. oui alors, il a raté la coche. Pardon Valérie. Oh non mais j'adore ça. J'adore le son des cloches. Un soupçon d'amour, signé donc Paul Vecchiali, nonagénaire réalisateur. Ça sort aujourd'hui.
Une question qui nous permettra d'avoir au téléphone Stuart Rappaport dans un instant, mais je ne vous dis pas pour quel sujet et à propos de quoi, puisque c'est l'objet de la question qui, je l'espère, rapportera 300 € à monsieur Victor Benedetti, qui habite Lyon. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a un peu plus de 1000 à Paris. 13 000 sur toute la France, mais c'est l'Italie qui en a le plus en Europe, avec 43 000. De quoi s'agit-il? Des pizzerias. Des pizzerias, non. Des bestioles, non? C'est pas des bestioles? Des bestioles, non. Il y en a 1000 à Paris, 13 000 sur tout le territoire français, recensés. Hein. Des trottinettes? Des trottinettes, non. Est-ce que c'est du mobilier urbain? Non. Et alors parfois oui. Parfois, je suis obligé de vous répondre oui. Ah, des pissotières, oui. Des pissotières. Des pissotières, non. Des statues. Et ce sont les Italiens qui, en tout cas, pour l'instant, détiennent le plus grand nombre. Ah oui, des fontaines. Des fontaines à eau potable. Ouais. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Et maintenant, on peut les trouver facilement grâce à une application sur Internet qui s'appelle Watermap. Bonjour, monsieur Rappaport. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes président de l'association European Water Project, à l'origine de ce site Internet, qui évidemment a un but écologique, parce que plus on ira chercher de l'eau aux fontaines, de l'eau potable, moins on achètera des bouteilles en plastique. Ça veut dire qu'il faut se promener avec sa gourde. Tu vas être tous les deux, Valérie. Monsieur Ropopov, est-ce que l'eau... Rappaport, Ariel. Rappaport, oui. Est-ce que quand c'est écrit eau potable, c'est toujours fiable? Oh, quand même, en Europe, l'eau est l'élément le plus contrôlé. Tous les pays européens en eau de robinet passent au crible de 48 critères contrôlés, très souvent, qui garantissent sa potabilité. Mais alors, c'est vrai que 13 000 fontaines publiques ou robinets d'eau potable dans toute la France, ça me paraît finalement pas beaucoup. Surtout si sur les 13 000, il y en a déjà 1000 à Paris. Il en faudrait plus. Il en faut nettement plus. Et on milite pour ça, exactement. L'Italie en a 43 000 points d'eau potable. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'ils ont plus de fontaines que nous. Oui, et ils aussi, c'est la moitié de la taille de la France. Donc, au niveau densité par habitant et par mètre carré, c'est quand même nettement plus. Oui, c'est ça. Mais par exemple, en Italie, 43 000 fontaines, est-ce que la fontaine a des trèves et on peut boire son eau? Ah non. Ou alors on avale des pièces de monnaie. Vous voyez. Et comment elle fonctionne, votre application Watermap? Donc, on charge sur son téléphone et on se balade. C'est un peu comme un Google Maps pour l'eau. On s'y promène et on trouve une fontaine. Ah, tout simplement, on va vous indiquer la fontaine où elle se trouve sur Google Maps. Et en plus, on va même vous montrer la photo de la fontaine pour mieux la retrouver. Exactement. Donc, on n'est pas avec Google Maps. On fait tout avec OpenStreetMap. Donc, tous nos données sont Open Data. Ce qui veut dire que nos données sont disponibles pour tout le monde. Est-ce qu'il y a Ricard Map? C'est vrai que Ricard Map pour aller avec Watermap, ça serait pas mal. Et glaçons aussi, les glaçons. Monsieur Rappaport, est-ce que vous avez un lien de famille avec Stéphanie Rappaport qui publie chaque année l'officiel des prénoms? Oui, c'est ma femme. Ah, c'est votre femme? Oui. Oh, bah, dis donc. On est bien liés. Elle aurait pu faire un effort et mettre votre prénom Stuart dans les prénoms à la mode. Bah, quand même, il y a 25 en France, c'est pas mal déjà. Ah, il y a 25 Stuart en France. Ah bon, bah alors écoutez, en tout cas, on connaît nous au moins 2 Rappaport, votre épouse et son officiel des prénoms, et vous avec votre belle application. Moi, je trouve que c'est une belle application écologique pour trouver de l'eau potable. Watermap. Merci, monsieur Rappaport. Une question culturelle pour Virginie Mauro qui habite Bordeaux. Question qui vous emmène au théâtre jusqu'au 27 septembre au théâtre 13. Vous pouvez applaudir une comédienne qui s'appelle Magali Bona, mise en scène par Louise Vigneault, et elle joue sur scène un best-seller, oui, un livre adapté au théâtre, un livre qui a connu un énorme succès,
Quel livre, sorti en 2010, est actuellement adapté au théâtre et joué par cette actrice au Théâtre 13? Ça a été un prix Goncourt? Un prix Goncourt, non. Est-ce que c'était un livre de nouvelles? Non, pas un livre de nouvelles. C'était un livre de journaliste. Et une femme, je vais même vous aider, je ne vais pas dire son nom, mais une femme journaliste qui avait écrit ce livre. Mais c'est un roman ou c'est un... Alors, c'est plus une enquête qu'un roman. Ah, c'est Sophie Fontanelle qui avait écrit Ce le n'est livre pas Sophie Fontanelle. Il faut aller sur Fontanelle Map pour la retrouver. Et c'est une histoire ça raconte l'histoire personnelle de quelqu'un? Non, c'est une journaliste qui s'est mis dans la peau de quelqu'un. Qui avait travaillé pour Le Monde, là, justement, cette fille. Bravo. Voilà. C'est une journaliste. Le nom va me revenir. Dans la peau d'un Je noir. l'ai, elle est formidable. Elle a d'ailleurs été kidnappée. Exact. Et voilà, le nom me vient. Je suis désolé, c'est l'âge. De toute façon, c'est pas son nom que je vous demande. Mais alors, je vais vous le donner, puisque vous allez retrouver de qui il s'agit. C'est Florence Aubenas. Voilà. Effectivement. Mais le titre du livre, qui est aussi le titre de la pièce. Kidnappé. Ah non, ça n'a rien à voir c'est avec pas son... otage, non. Il est con, ce Mais Manu. non, elle travaillait un peu comme Invisible, caissière. Elle était invisible. caissière invisible. Non, c'est pas caissière. invisible. Elle n'était pas caissière. Elle travaillait. Ah non, elle travaillait À la sécurité au sociale. nettoyage. Au nettoyage. Au nettoyage. Elle s'est mise Entretien, Elle s'est mise nettoyage. dans la peau d'une femme de ménage. Ah, voilà. Mais, oui. mais ça De nous- nuit, Agent de. C'était une- Oui, mais ça nous donne pas Alors le titre. peut-être chambre 402? Ah, Non mais... non mais... On a tous noté, Ariel. Tu y seras à partir de quelle heure? non, écoutez, ça a été un énorme succès littéraire. Agent de nettoyage. Non, rien à voir avec ça. Monsieur propre. C'est une adresse, le titre. Ça se passe à Caen. Ah oui. Ah oui. Musée du Mémorial? Non, mais il y a un lien avec l'histoire, évidemment, c'est vrai. L'adresse a un lien avec l'histoire. Rue du Place du débarquement? débarquement, oui. Non, mais il y a un lien Place avec... de la Résistance? Non, mais il y a un lien quand même. Là, on se rapproche. Ça a voyez. un Rue nom des de- Alliés. Rue des Alliés. Non. Ça a un nom de plage? Pendant 6 mois, Florence Aubenas va effectivement vivre la vie d'une femme de ménage, vivre de petits boulots en boulot, de travail précaire. Elle a choisi Caen, ville moyenne, pour effectuer ce travail, affronter les limites et les incohérences du système socio-économique. Elle va découvrir Pôle emploi, elle va découvrir effectivement, et elle va tout raconter dans ce best-seller. Ça a été un énorme Rue de la succès. République? Non, Non. pas rue de la Rue République. des sans-abri? Non, c'est pas rue l'adresse. Ah bon? C'est route? C'est à Caen, vous voyez. C'est une place. Il y a la place de la Résistance. Je vais à Caen. vous, Boulevard, je vais vous boulevard. aider. Elle va faire le ménage sur les cars ferries. Ah, rue d'Arromance. Les C'est un quais. quai, c'est un quai. Quai. Ouistreham. Ouistreham. Quai des enfants perdus. Quai de Ouistreham. Quai de Ouistreham. Quai Ouistreham, vous y êtes arrivé à 3 quais de Ouistreham. c'est C'est laborieux. actuellement au théâtre, ça a été laborieux. Encore une question culturelle pour Clémence Dronneau, puisque je vois que vous brillez. On y arrive quand même. C'est laborieux, mais on y Ah, arrive. c'est vrai, oui. le quai de Ouistreham, vous l'avez retrouvé. Oui, oui. Et au De moins, justesse, mais- comme ça, vous connaîtrez le titre si vous allez voir cette pièce jouée au Théâtre 13 actuellement. Clémence Dronneau espérait le 300 €. Et là, il s'agit non seulement de musique, mais aussi de photos, puisque vous connaissez la petite chanteuse Louane, évidemment, ça. Évidemment, quand même. Elle sort un album très attendu. Ce sera pour le mois d'octobre prochain. L'album s'appelle Joie de vivre. Et justement, sur la pochette, c'est tout le contraire. On la voit plutôt pas très heureuse. C'est pour montrer qu'on peut parfois, évidemment, avoir une joie de vivre, mais aussi un visage fermé, que ça dépend des jours, que c'est pas évidemment toujours la même chose, la vie. Mais cette photo, elle a été prise au Touquet, devant le club de plage, où elle allait quand elle était gamine. Et cette photo a été prise par un grand photographe, qu'elle a choisi, évidemment, Louane. Qui est ce photographe? Est-ce que ce serait par hasard Douaneau? Ah ben, il est mort. Il est mort, Non. Douaneau. Il est c'est mort, difficile, là. Douaneau. Dites, car si Douaneau a photographié Louane, alors là... Il va falloir Elle un a sacré 100 zoom. Hein. Elle a 115 ans. Non, c'est Nadar, c'est Nadar. Non mais quand est-ce qu'il est mort? Ah non, écoutez, Ah non, Ariel, vous, là, me c'est dé- Ferdinand. vous me décevez, Oui, Ariel. mais quand est-ce qu'il est mort, Douaneau? Non, Il n'y a pas c'est si Mondino. longtemps. C'est pas regarde. Robert Capa? Ah, Capa non plus. Non, non. Mondino. Non, mais c'est pas Bettina Reims? Ah, c'est pas Betty Darin. C'est une femme ou un homme? C'est un homme qui a photographié Louane pour la pochette de son 3e album. Il est connu pour ses photos pas de. bon. C'est Jean-Marie Perrier? Ah, Jean-Marie Perrier. Non, mais ça, c'est pas bête, vous voyez, par exemple, Oui, Michel. parce qu'il n'est pas mort. Ah, ça...
Ah bah non, ça... C'est le voilà. photographe qui a photographié plein de mannequins? Non, c'est un photographe qui lui-même a été chanté. Vincent Delerme a fait une chanson à son sujet. Ah, c'est pas Fanny Ardant. C'est pas Fanny Ardant. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce photographe? Il n'est pas français. Ce n'est pas Avedon. Il Non, est parce qu'il est mort. Helmut Newton. Helmut Newton, non. Il est Non, parce qu'il est américain. mort aussi. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a Non, non, comme mais mort? c'est- C'est dingue. Il n'y a plus un photographe. Willy Il y a plus un Ronis. photographe. C'est normal, maintenant qu'on a tous un téléphone portable, ils se sont suicidés, les gars. Ah bah ouais. Alors peut-être que c'est l'iPhone 8 qui a pris les photos. Non, c'est un photographe prestigieux, né à Epsom en 1952. Et je vous dis, on le connaît aussi parce que Vincent Delerme a fait une chanson qui porte son nom, le nom de ce photographe. Ah oui, c'est des filles éthérées un peu, c'est ça? non Ouais, Il a photographié des groupes pop, non? ouais. Et donc il est quoi? Américain, vous avez dit? Non, anglais. Mais il est vraiment si connu que ça? Ah oui, oui. Bah écoutez, quand même, pour que Vincent Delerme fasse Ah une oui, chanson c'est qui vrai. porte son Ah, nom. est-ce que ce ne serait pas Eddie Slimane? Eddie Slimane, non. Klein. Klein, non. Kodak. Alors clic, clac, clac. Fujifilm. Fujifilm. Je suis très déçu par le niveau culturel de mes grosses têtes aujourd'hui. Non, mais pas, je pensais à Arthur Penn, mais il est mort. Ah non, mais il y a un Il était pas intérêt, photographe c'est en plus, dingue. mais c'est pas grave. Euh, C'est pas photographe. oui, c'est pas grave. Au Touquet, c'est pour une raison? C'est à cause de la famille Macron ou pas du Ah tout? non, c'est parce qu'elle est de cette Elle y région. allait quand elle était petite. Elle est du Nord, Voilà. Louane, vous le Club savez. Mickey. Et donc Mais ils voilà. se connaissent avec Louane? Ah non, elle l'a contacté et elle s'est dit, enfin, elle ou la maison de disques, hein, vous savez ce que Il a c'est. pris un ferry qui l'a lâché à Ouistreham. Mais voilà, elle a sollicité ce grand photographe. On l'appelle le photographe de la normalité et de la couleur. Ah oui, ça y est, je vois qui c'est. Ah, c'est pas ceux qui font les photos, qui ont, c'est pas les prénoms là, Oui. Guyenne machin là, comment il Non, s'appelait? mais il est plutôt doué pour les... Ah, ça y est, Parr, Martin Parr. Martine Parr, excellente réponse d'Ariel Dombal. Alors là, bravo. Ariel, bonne nouvelle, il n'est pas mort. Alors là, Ariel. Oui, oui. Alors là, bravo. Alors là. Martine Parr, Oui. c'est le nom de ce photographe à qui Vincent Delerme a consacré toute une chanson et qui a accepté effectivement de faire la pochette du prochain album de Louane. Bravo Ariel. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Jacqueline Casagrande, quel joli nom. Le prénom moi, mais le nom est joli, Jacqueline. Oh. Mais c'est non, parce que c'est pas Jacqueline bien. est née la semaine dernière. Quoique Jacqueline, attention quand même, on vous appelle Jackie, j'en suis sûr, Jacqueline, non? Oui, oui. Ah oui. oui. Ah, vous êtes la pareil. femme de Michel. Ah, vous non plus, vous n'aimez pas votre prénom, je suis sûr. Je le modifie pour l'écrire. J'enlève la lettre Q, U, les deux lettres Q, U, et il Ah me oui. reste J-A-C-L-I-N-E. Déjà, C'est visuellement, c'est plus joli. Ah oui, C'est votre côté Ariel Dombal. Ah oui, Jacqueline J'enlève la couille tout le temps. J-A-C-L-I-N-E. Ça, Oui, dis mais donc. nous ne sommes pas dupes. Oui, non, bien sûr que non. Jacqueline, vous avez une très jolie voix en tout cas. Ah ouais. Et, vous- Merci Laurent, merci beaucoup. Ah ouais. Il Et faut bien vous- qu'il se rattrape un peu quand et- même. et hein. j'espère que vous allez miser sur la bonne grosse tête parce que j'aimerais bien vous voir partir en vacances au domaine de Roiffet, un joli endroit. Croyez-moi, le domaine de Roiffet, c'est près de Chinon, Saumur si vous préférez. Un immense parc avec un domaine bordé d'arbres centenaires, une piscine chauffée, une carte des vins de la Loire, une bière artisanale, un golf 18 trous, un centre équestre. Tout ça, vous pourrez le voir sur la vidéo du domaine de Roiffet, consultable sur www.domaine-de-roiffet.fr. D'accord. Jacqueline, qui pensez-vous, parmi toutes mes grosses têtes, connaît le mieux l'actualité et les noms qui la font? Eh ben, je pense à Franz-Olivier Gisbert. Ben oui, ça paraît logique. On va commencer par dépend des Bernard Mabille, qui se trouve à ses côtés. Après, il y aura Ah ben oui. oui. Gisbert, puis bonjour, Michel Jacqueline. Bernier, Ariel Dombal, Bonjour. Valérie Ah, Mérès. oui. Et Pierre Bouby peut gagner parce qu'il est à l'autre bout. Je serais ravie de les entendre tous. Bernard Mabille, Oui, Laurent. pouvez-vous me dire qui est Patience Portefeu? Oui, c'est la sœur de Martine Parr. Patience Portefeu, c'est le rôle joué par Isabelle Huppert dans La Daronne, d'accord. la dealeuse de La Daronne. D'accord. On peut connaître le nom de ce personnage parce que c'était déjà, là aussi, un roman qui avait eu un énorme succès, ouais. adapté au cinéma. Patience Portefeu, c'est désormais, grâce au cinéma, Isabelle Huppert. Vous êtes éliminé, Bernard Mabille. Oh, Et voilà. je suis désolé.
Monsieur Moi aussi. Franz Olivier Gisbert. Mais lui, il faut qu'il réponde bien. Qui est Pierre Gasly. Bah, moi, je sais. Franz. Oh là là. Allez, il faut que tu fasses gagner Jacqueline. C'est mon cousin qui a gagné la dernière étape du Tour Ah, de mince. France. Oui, c'est ça. Non, je suis désolé. Je sais pas quoi faire, Jacqueline. Il faut que je me fasse pardonner. Votre cousin, Ah, qui- pardon. c'est con, Oui. c'est con que votre cousin fasse pas de la Formule 1 parce que là vous auriez Ah eu la oui, bonne merde. réponse. Oh, non, c'est pas possible, non. non. C'est comme si vous me demandiez mon prénom. Qu'est-ce que j'ai ce matin là Non, j'ai trouvé des réponses, mais là vraiment c'est honteux. Vous je êtes suis éliminé, désolé. Franz. Ah oui, mais je suis éliminé. Pierre Gasly est le Français qui Bah est ouais, enfin évidemment. vainqueur Ah d'un ouais. Grand Prix depuis mais- tant Boum, d'années. C'est pas grave, vous passez à 200 €, Jacqueline. Il faut miser maintenant sur la bonne grosse tête. Hein. Attention, il reste Valérie Mérès, Ariel Dombal, Pierre Boublier et Michel Bernier. Je vais prendre Michel Bernier. Oh, mais. Oh là 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 là. Allez. Jacqueline. Vous n'avez pas bien Mais écouté oui, mes Michel, conseils. je de vous entendre. Vous n'avez pas bien écouté mes conseils. Je vous ai dit que Boubi, certes, il est un peu couillon, mais il est enfin. Je vous ai dit que c'était le dernier. Généralement, vaut mieux miser sur le fond, mais tant pis. On y va, puisque Michel Bernier a été choisi. évidemment, tu vas. On passera à 100 € si jamais Michel Oh, était voilà. éliminé. Cher Michel Bernier, pouvez-vous me dire qui est Sam Bennett? Alors, moi, j'ai connu Sam Barnett. Ça n'a strictement rien à voir. Non. Mais Sam Bennett, c'est pas un sportif, c'est un tennisman. Alors, le tennisman Sam Bennett, qui a gagné l'étape sur l'île de Ré Ah hier. ouais, vachement bien. Et d'ailleurs, il a gagné parce qu'il jouait pas au tennis. Et sortez du coup. Vous êtes éliminé, Michel Bernier. Désolé, Jacqueline. Vous n'avez pas écouté l'arrivée du Tour hier? Ah ben, à l'arrivée du Tour, mais lequel? Ah ben, le Tour de France Ah, cycliste. c'est ça. Mais non, mais je C'est regardais, le oh là là. vainqueur de l'étape d'hier, Sam Ah, Bennett. il était bon. On passe à 100 € maintenant, Jacqueline. Alors, il vous reste Dombal, Mérès, Boubi. Eh ben, oui, oui. Ah Eh ben ben voilà. voilà. Enfin, ouf. enfin, vous devenez Lucie, Voilà. Jacqueline. Là, vous allez gagner. Ariel Dombal, pouvez-vous me dire, cher Ariel, qui est Frédéric Boisseau? Ou plutôt, je vais vous aider, qui était Frédéric Boisseau? Oh, à mort, Ariel. C'est un photographe, Ariel. Frédéric Boisseau, c'était un conseiller du Premier ministre, un peu obscur. Je vois que vous ne suivez pas le procès Charlie Hebdo, car c'est la première victime. Oh, mais quelle horreur. Mais oui, alors attendez. formidable. Ah bah oui, Alors, mais c'est trop tard. Non, mais Trop tard. hommage à sa veuve qui est venue témoigner. Ben oui, mais alors pourquoi vous ne me le Voilà. dites pas avant tout Mais ça? oui, mais pourtant je le sais. Oui, Valérie oui, oui, Mérès, oui. chère Valérie, pouvez-vous me dire qui est Wissam Ben Yedder? Wissem Ben Yedder. Oh, c'est facile, ça. Ben Oui, oui, c'est facile. Ah, c'était c'est facile. Ah bah oui. Il était coiffeur. et en fait, facile, pendant bah le confinement, il a fait des coiffures en douce et du coup, C'était un des attaquants de l'équipe de France de football hier soir. Wissam Ben Yedder, vous êtes éliminé. Et Pierre Boubi, sans alors. répondre, est le grand gagnant du qui est dit qui fait quoi. Merci. Et grâce à notre footballeur Jacqueline, vous touchez 100 €. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Qu'est-ce qu'on Non, dit? mais- Merci, Boubi. Au revoir Jacqueline. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes dans la loge RTL, tout près de nous, mais pour l'instant, évidemment, camouflé, caché, avec une voix déformée, que tout de même, mes camarades grosses têtes vont tenter d'identifier. Invité mystère, est-ce que vous êtes un barbu qui a mal à la gorge? Légèrement barbu, mais pas mal à la gorge. On connaît vos origines? Vous êtes Ils ne sont pas cachés. En gros, il voulait savoir s'il y a une région de France d'où vous venez. Voilà. Est-ce qu'on peut dire la ville où vous êtes né, peut-être? Dans le sud-ouest, oui, à Agen. Agen. Vous Alors, êtes- invité mystère, est-ce que vous êtes célibataire? Vous êtes né à Agen, non célibataire, et voici un premier indice. Catholique, oui. Vous êtes sommelier? Pas dans la vie, non. Vous trouvez que Nicolas est un joli prénom? Absolument, oui. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur les écrans? De temps en temps, oui. Et est-ce que vous avez tourné avec Depardieu, par exemple? Oui. Ah, vous, bah êtes, oui. vous êtes acteur? Oui. Oui. Valérie Mérès pensait que c'était Gérard Depardieu, mais vous n'êtes pas Gérard Depardieu.
Les grosses têtes continuent à... C'est pas un film dans lequel j'ai tourné. Ah si. Pas enfin. Alors. Ben, bien sûr que vous avez tourné dans ce film. Oui, mais voilà. Ah, vous étiez vraiment bourré alors. J'ai fait une petite apparition. Oui, c'est vrai que c'était François Cluzet, l'acteur principal, mais vous étiez aussi dans Un dernier pour la route, le film de Philippe Godot. Valérie Mérès vous a ainsi deviné. Franz-Olivier Gisbert propose Benoît Poelvoort. Est-ce que vous êtes Benoît Poelvoort? Non. J'aimerais bien. Voici un troisième indice de cette chanson, mais on peut dire aussi le titre d'un film que vous avez réalisé, Invité Mystère. Oui. J'espère que ça va aider mes camarades. Bernard Mabie propose Vincent Lacoste. Vous n'êtes pas Vincent Lacoste. Je suis un peu trop vieux. On peut vous voir sur des planches? Oui. Ah oui, il fait du cinéma, mais aussi du théâtre de temps en temps. Vous faites du théâtre seul ou en troupe? En troupe. En troupe. En troupe. Est-ce que par hasard vous avez joué avec Michel Bernier? Oui. Mais voilà. Voici un quatrième indice. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous, mais aimez-moi. À genoux, j'en suis fou. Mais de vous à moi, je vous avoue que... Vous avez reconnu qui chante, Invité Mystère? Ah, je voyais pas le rapport avec moi. Et oui, je vois qu'il chante maintenant. C'est votre partenaire sur scène. Voilà. Bernard Mabie propose Frédéric Dufenthal, il est vraiment loin de l'affaire. C'est pas lui. Franz-Olivier Gisbert propose Éric Logérias, alors c'est encore pire. Quant à Pierre Boubi, il ne dit rien. Ariel Dombal est muette, elle aussi. Ah non, elle propose Pascal Légitimus. Êtes-vous Pascal Légitimus? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors j'ai trouvé. C'est une piste. Voici alors. encore un indice. Nous avons toujours aimé les femmes, aimé le plaisir et puis le diable. Nous n'avons fait de mal à personne. Mais qu'y a-t-il dans le cœur des hommes? Ah, le cœur des hommes. Ça va aider quand même. Ah, voilà un bel indice. Alors là, Ariel Dombal est très forte. Elle propose Marcel Campion. On a dû lui souffler. Mais à quel moment j'ai joué avec Marcel Campion Je vous jure, vous avez écrit Campion. Mais alors, c'est mon stylo qui On a a dû lui twisté. souffler, elle a du mal à entendre. Ça y est, je sais. C'est là qu'on voit les escroqueries. Non, hein. non, ça y est, je sais. Bernard Mabie, lui, vous a reconnu. Bravo Bernard. Quant à Franz-Olivier Gisbert, aussi, il a reconnu. Et moi aussi. Ah non, remarquez Bernard, c'est pareil. Franz-Olivier Gisbert. Alors Franz-Olivier Gisbert, on a du mal lui souffler aussi. Non. Ah oui, parce qu'il a mis Monsieur Clampin. Pan. Ah non, mais franchement. Allez, les tricheurs auront été reconnus. Je me tourne vers les autres. Notre invité mystère, c'est donc Bernard Campion. Bernard Campan, évidemment. Bernard Campan était bien notre invité mystère. Et vous allez pouvoir le retrouver sur scène dans cette pièce aux côtés d'Isabelle Carré, pièce de théâtre qui a déjà triomphé, mais que vous poursuivez la dégustation, une pièce d'Ivan Calberac. Elle chantait bien, Isabelle, c'est elle qui chantait. Oui, donc, c'est Confidence pour Confidence. C'est Isabelle Carré qui chantait Confidence pour Confidence. Superbe. Combien de fois vous l'avez joué déjà cette pièce? Plus d'une centaine de fois, mais enfin voilà, c'est une reprise. Et c'est vrai qu'Ivan Calberac est un auteur de théâtre très réputé. D'ailleurs, je crois que vous aviez tourné dans un film aussi. Oui, on avait tourné ensemble déjà une semaine sur deux. Et on tournera le film de la pièce que Yvan est en train d'adapter. Voilà. De cette pièce-là, oui, La Dégustation, avec Isabelle Carré. Oui, ça c'est une chance. C'est l'avantage d'avoir déjà deux acteurs qui sont vedettes, on les change pas dans ces cas-là. J'espère. On verra. Je vous dirai ça à l'arrivée. Ah non, mais c'est toujours un problème entre le théâtre et le cinéma, vous connaissez. Il y a eu des fautes, oui. Qui d'autre avec vous sur scène? Il faut quand même rappeler. Éric Viellard, mon copain Éric Viellard, Olivier Clavry et Mounir Amamra. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je viens de lire le livre d'Isabelle Carré Ouais. et elle le remercie à la fin du livre. Pour lui avoir fait jouer à la PlayStation, enfin je sais plus quelle. Exactement, Fortnite, je crois. Fortnite, ouais, Fortnite. Il joue manifestement à Fortnite et il lui a appris à Isabelle Carré à jouer. Dans la pièce aussi, il joue à Fortnite? Non, je ne pense pas. Non. Par Quel contre, est- Isabelle, elle est souvent sur son téléphone, hein, je dis un peu. Quel est son rôle à ce jeune homme dans la pièce entre vous qui êtes caviste, d'où le titre, hein, la dégustation, et cette cliente qui vient vous voir pour, en quelque sorte, déguster?
C'est une pièce romantique, c'est une histoire d'amour. Donc entre cet homme bourru qui est blessé par la vie, cette femme vieille fille qui n'arrive pas à trouver l'âme sœur, il fallait un liant. C'est un jeune qui est en détention provisoire, qui contre toute attente va faire en sorte que les deux vont pouvoir s'aimer enfin. Molière de la meilleure comédie, qui reprend dans le même théâtre. Même théâtre à la Renaissance, ouais. Au théâtre de la Renaissance, donc La Dégustation avec Bernard Campan et Isabelle Carré dans les principaux rôles. Bravo à Valérie Mérès et à Michel Bernier, qui ont été les premières, évidemment, à vous avoir identifié. Bon, Michel, évidemment, depuis le théâtre de Bouvard, on a vu comment vous êtes embrassés quand vous êtes arrivés. Dites donc, ça devait être chaud à l'époque. Hein. Ouais. Il se passait des trucs. Oh, il y en a eu des trucs. Il y en a eu du roulage. On peut pas tout raconter. Hein. Mais c'est vrai que les premiers indices étaient liés au vin, puisque vous jouez un caviste dans cette pièce La Dégustation, et qu'effectivement il y a eu aussi ce dernier pour la route. Bon, c'était un petit rôle, c'est vrai. Oui, mais je l'ai pas percuté sur le moment. Dans le film de Philippe Godot, c'est François Cluzet qui avait le rôle, on va dire, de l'alcoolique principal, en quelque sorte. Quant à La Face Cachée, c'est un film que vous aviez réalisé, et vous jouiez aux côtés de Karine Viard et Jean-Hugues Anglade. Vous avez réalisé un film pour l'instant, et vous avez d'autres envies? Il y a le deuxième film que j'ai co-réalisé, mais qui arrive en mars, là, un film avec Alexandre Jolien, qu'on a co-réalisé et qui va sortir en mars. Votre ami Alexandre Jolien, à qui vous prêtez votre voix, je crois, pour différents ouvrages, vous les avez enregistrés, c'est ça? Oui, j'ai dû enregistrer 2 livres, 2 essais philosophiques qu'il a fait, oui. L'éloge de la faiblesse et la construction de soi. On a entendu aussi Le Cœur des hommes, parce qu'évidemment c'est ça aussi un grand succès dans votre filmographie. On aurait pu aller jusqu'au Roi Mage, mais je n'ai pas eu besoin d'aller jusque-là. Finalement, vous avez été identifié assez vite par Ariel Dombal, qui a reconnu le forain que vous étiez. Marcel Campion. Et surtout, quand tu as répondu, oui, j'ai joué avec Michel, et là, je me suis dit, mais à quoi avec Marcel. On a fait la grande roue ensemble. À la présidence. Au Grand 8. La dégustation. Une question quand même, c'est pour quand le retour des Oh non. Inconnus? Ah ouais, c'est pour quand? Le seul con qui pose la question qu'il fallait pas, c'est Gisbert. Bah oui, parce que dans sa mémoire, il est resté au 1980. C'est la question qu'on n'a pas le droit de poser, donc je la pose. C'est Michel, pour qu'est-ce que t'en penses? Dès que Jean-Louis Aubert sera d'accord. Les insultes. Lights are flashing bright. We're dancing all night. Heartbeats feeling free. Just you and just me. Candy clouds up high. Touch the sky, laughing every day. Don't care what they say. Sugar rush, feel the crush. In a hush, we're in love. Feels like magic now. Lights go as we bow. Music makes us fly. Reach for stars so high. Sugar rush, feel the crush. In a hush, we're in love. World in candy hue, dreams come true. Eyes so bright with glee. You and me, we see cotton candy clouds above. Whispers of first love, holding hands so tight. Forever feels just right. Sugar rush, feel the crush. In a hush, we're in love. Sugar high, won't ever die. You and I will touch the sky. Sweet
I was thinking you, dreams come true. Eyes so bright with glee, you and me we see. Cotton candy clouds above, whispers of first love, holding hands so tight. Forever feels just right. Sugar rush, feel the